Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir François. Bonsoir. Monsieur Pigman. Oh, tu peux m'appeler Je peux François. t'appeler François. Ça. Donc, député de la circonscription de Toulouse. Voilà, de la 4e circonscription de Haute-Garonne exactement. C'est dans le 31, donc c'est l'inverse du 13. Et c'est à Toulouse. Oui, Je suis de Toulouse. Voilà. Eh bien, ravi de te recevoir en tout cas. Bah, merci à vous et puis content d'être avec vous ce soir. Et merci à toute l'équipe technique qu'on voit Ouais, pas, on a une grosse équipe technique, on ne voit pas, mais c'est vrai qu'on a une super équipe technique. En tout cas, ravi. On va parler de plein de sujets, et dont un plus particulièrement qui me tient à cœur. D'accord. Voilà. Ça va, Ruby? Ça va et toi? Deuxième fois avec nous. Oui, deuxième fois. T'as adoré? Quelle joie de te revoir. Tu sais que les gens, ils ont adoré de te voir sur l'émission. Ils ont dit, ouais, mais elle est métamorphosée. J'ai eu que des retours comme ça. Bah, c'est vrai qu'après, depuis le temps, c'est vrai que j'ai aussi grandi parce que je me suis exposée sur les réseaux sociaux à l'âge de 17 ans. Oui. Donc du coup, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont soit l'image de moi de quand j'étais jeune et que vas-y, j'étais totalement en roue libre, sans aucune limite, prête à tout pour me faire connaître, genre. Et non, mais j'ai juste pris de la maturité en vrai. J'ai juste grandi et aujourd'hui, enfin, voilà quoi. Bon, en tout cas, ravie de t'avoir. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Malora, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, j'ai l'impression que tu t'endors là. Là. Non, j'écoute attentivement. Bonsoir François. Bonsoir Laura. Bonsoir Ruby Nicara. Bonsoir Ilham. Bonsoir ma chérie. Comment tu vas? On se croirait au Maroc là depuis tout à l'heure avec la musique. C'est ouais, on avait une petite très musique manque de plus, fond. manque plus que les you. Ouais, Il y a même un livre de recettes là. C'est ça, Marrakech, exactement, ça. Habibi. Et on souhaite d'ailleurs bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans, puisque c'est l'Aïd. Ouais. Oui, c'est vrai. Bonne Et oui, fête. bonne fête à Comment on tous. dit déjà Eid Eid Moubarak. Aïd Moubarak. Moubarak. Eid Ouais, je vais pas Moubarak. vous dire ce que j'allais faire comme toi. Moi, je vais le dire en arabe. J'allais bégayer fort. Tu vas le dire à Safi. Eid Moubarak, كل عام وانتم بخير بالصحة والسلامة وطول العمر. Donc voilà. Je vous traduis ou... C'était classe. Ah bon? Glamour. Non mais vraiment. Bah, le Marocain en général, c'est pas très glamour. C'est carrément genre, c'est magnifiquement dit. Et on commence toujours avec des petites chroniques un petit peu. Et puis, il y a Bonsoir Safia, ça va le Ah chat oui, Marie, j'ai oublié. Attends, on le refait. choque pas. Safia qui doit chauffer le chat et pas chauffer le chat. Ah oui, j'en ai le chat. Je suis Bon, dead. bonsoir à tous. Bonsoir François. Bonsoir Safia. Oui, Safia qui a eu un coup de cœur pour François. J'ai un crush sur Mais elle a un coup de François. cœur pour tout le monde. Ruby, bonsoir. Chaton, Bonsoir. on s'est déjà rencontrés, t'es Oui, c'est sublime. Et Malora, comme d'hab, cœur sur toi, il aime, love. Merci ma chérie. En tout cas, voilà. C'est une faux cul. Non, on va se la donner après, ma belle. Ouais, t'inquiète, Voilà. c'est prévu. Bon, en tout cas, bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans, ou pas. Bonne fête à nous tous, en vrai. Hein, ceux qui Bah veulent oui, faire bonne la fête à fête. tous. Là, c'est barbecue party chez tout le monde, donc vous êtes tous les bienvenus. Bonsoir Kida, gros bisous. Et bonsoir le chat. Bonsoir tu nous Kida, manques elle est ce sur le soir. chat. Oui, elle est sur le chat, Kida. Bonsoir Kida, comment tu vas? Tu nous manques aujourd'hui. Oui, elle nous manque aujourd'hui. Bonsoir le Effectivement. chat. Bonsoir le chat. Et tout de suite, on va accueillir une chronique avec Gérald, notre cher Gérald qu'on accueille. Allez Gégé. Gérald de pharmacien. Ouais, Gérald le docteur. Il est docteur. Docteur en pharmacie. Docteur en pharmacie. Et là, du Wow. coup, on fait GG pour Gérald. parce Voilà, que GG le pour coup, Gérald. Que je passe par Ma où, mère par qui me gêne. Ah, il trouve pas l'entrée. oui, ok. Il casse tout, Gérald, c'est Ah, magnifique. Gérald vient de ah, casser là, mais l'entrée. c'est incroyable ce truc, hein. C'est un tour de magie. Et le micro? Bonsoir. C'est Mais non, par J'ai là. un micro qui est caché. c'est ça qui est d'accord, bien. ok. Bonsoir Oui. Gérald. Allez, Devant la prends caméra. place sur le Bonsoir canapé, à ils vont te faire de la tous. place, Gérald. Je m'assois là Assieds-toi. Oui, directement. assieds-toi Il est où ton Je suis micro? dans la famille député. Voilà. Il est où ton micro? Il est caché. Il est bon caché. Ah, moi, je fais des trucages incroyables. En tant que T'as des- pharmacien, t'as je... des- voilà. T'as des micros Tu invisibles. veux que je me pousse un peu? D'accord. On va pas se coller non. Prendre la plage, je prends Ah, du c'est le volume. canapé serré. Ouais, c'est ça. Je prends du volume et je vais partir après. Ça fait bien. Comment tu vas? Ben, impeccable. Heureux de rejoindre encore une fois la magnifique émission que tu animes avec Ouais. Brio. Dans un Et autre. tout le groupe que je revois Brio, avec c'est plaisir. qui? Elle demande c'est qui Brio? Mais j'ai avec brio. Brio, c'est un ami qui va arriver un peu plus tard, t'inquiète pas. Non, mais- c'est pour ça que c'est important que je sois là. Il est toujours en retard. Alors, j'ai fait une petite chronique avec un truc tout simple, c'est, vous allez me dire si c'est vrai ou faux. C'est du médical. Voilà, c'est le vrai ou faux. On en a besoin. On y va? Allez, go. Allez. Porter des chaussettes rayées améliore la circulation sanguine. Est-ce que c'est vrai ou faux? Mais rayé comment? Alors, rayé de À haut rayure? en bas. Oui, à rayure. Mais sans relief. Non, rien. Juste la chaussette, elle est rayée. Est-ce que les chaussures rayées, quoi? Non, ça, Les c'est- chaussettes. Des chaussettes C'est rayées des balivernes, améliorent ça. ta circulation sanguine. Est-ce que c'est vrai ou faux? Moi, Faux. je trouve la question tellement bizarre qu'à D'accord. mon avis, c'est vrai. Alors, c'est en partie vrai et en partie faux. Qu'elle soit rayée ou pas rayée, on s'en fout. C'est juste la compression qu'elle va appliquer sur le muscle qui permet d'améliorer la circulation. Le fait qu'elle soit rayée ou pas,
c'est pas très grave. Donc en fait, c'est porter des chaussettes tout court. C'est ça, porter des chaussettes de contention. La je compression. précise, Mais moi, la je mets les compression. chaussettes dans l'avion, là. J'ai Bah, des c'est ça, chaussettes dans c'est l'avion. exactement ça. Qui servent bien. Mais j'en Exactement. ai, bon, elles ont des petites feuilles de cannabis parce que c'est vendu à l'aéroport. C'est vendu par quel on va faire, pharmacie, s'il te plaît? Voilà, on va être ban. Je ne fume pas, je ne fume pas. Je crois que c'est en Colombie qu'ils les vendent, celles-là. hein. Je pense C'est que au des Mexique. chaussettes Ah, mais ça y colombiennes. est. C'était au Mexique, à l'aéroport au Mexique. C'est ce qui Et me semble. j'en ai Je une peux pas manger. toute noire que j'ai achetée chez mon pharmacien. Et ben c'est celle-là. Parce qu'il a dû On parle prendre de ma ces- taille, etc. etc. C'est ça. Et Et quand les je motifs, voyageais, peu importe les motifs, en fait, c'est la compression qui est importante pour maintenir une bonne circulation sanguine. après, ça Important pour prendre l'avion. Dans l'avion aussi. Donc rayer, c'était un piège. C'était le Ok, piège. c'est porter Voilà, des- c'est pour des commencer en Bien joué. douceur. Bien joué, bien joué. Ensuite, mettre une gousse d'ail dans le nombril permettrait de faire une bonne détox. Mais ça rentre pas. Ça veut dire qu'elle a Aïe, déjà aïe, aïe, essayé. aïe. Là, il ne rentre pas dans le nombril. Est-ce que tu as déjà essayé? Non, mais Là, tu j'imagine. devrais. Avec peut-être un scotch, c'est ça? Avec un petit truc. Ouais, peut-être, moi je dirais vrai. Ah, moi, je dirais faux quand même. C'est Ruby? très Ruby, elle a déjà essayé, très je crois. particulier. Non, faux. Non, c'est faux. Il n'y a Ah aucune bon détox faite dans ce sens-là. Ouais? non. Ah, parce que Alors- ça rentre pas. Si je peux me J'en ai par permettre, contre. excuse-moi Gérald, moi Oui. j'ai vu sur internet comme quoi de mettre de la castor oil, c'est de l'huile. L'huile de castor. Castor oil, c'est quoi Non, l'huile non de castor Il y a en une- français. C'est ricin. Non, il y a ricin noir. C'est C'est ça, ça. qui a écrit, c'est castor oil en anglais. Que tu D'accord. en mettes un petit peu sur ton nombril et que tu mettes une compresse. Apparemment, ça peut Parce que aider. c'est de l'huile. Donc l'huile peut être absorbée par la peau, tout Donc quand simplement. ma grand-mère aime badigeonner d'huile d'olive, elle avait C'est raison. ça. Exactement. Mamie, voilà, je tu te peux la pardonne pour remercier, tout. C'est pour ça que tu es aussi belle aujourd'hui. Mamie, je Les t'aime, sujets, mamie. ils sont tellement bizarres, frère. J'ai l'impression d'être dans un rêve bizarre. Tu sais, comme quand t'arrives pas à courir, là, c'est pareil. Il y a des C'est sujets, ça. je me dis, attends, est-ce que vraiment, genre, on est dans l'émission, là, où je me réveille et c'est demain, tu vois? C'est bizarre. Alors, Allez. une autre affirmation. Est-ce que quand vous dormez mal, faites une nuit blanche, est-ce que le lendemain, vous avez une fringale sans nom? Oui, ça oui. Quand tu fais une nuit blanche, t'as faim, ouais. Tu manges beaucoup. Oui, oui. Vrai. C'est vrai. Ça m'est déjà arrivé. Parce que oui. ça va augmenter du coup, ton ça fait taux une de blanche, cortisol et ça va te provoquer beaucoup de besoin d'énergie et donc de manger parce que tu es fatigué. Ok. Tout simplement. Boire une petite goutte de savon élimine les parasites intestinaux. N'importe quoi, monsieur. Mais c'est des conneries, mais c'est quoi ces questions insolites? Baliverne. Par C'est des contre, questions qui n'ont aucun Validerne. sens depuis le début. Non, mais on est Tu dans poses un des rêve. questions pour que les gens mais c'est essaient chez eux. Non, surtout pas. C'est pour les prévenir que c'est super dangereux. Ne buvez pas de oui. Non, choses. ne faites pas Non, ça. il faut pas le faire. Ne faites pas ça chez vous. Oui. Qui veut boire du savon? Le chat, vous buvez du savon? Ne faites pas ça chez Non. vous. Non, surtout Là, pour pas. l'instant, c'est j'ai eu pas- c'est que un des conseil faux. déguisé. L'ail sur le nombril, c'est rigolo, mais ne buvez savon. pas de Ah, j'ai savon chez vous. Candy Cookies Exactement. qui me dit très intéressant cette chronique. Coucou à toi, Loulou. Et Merci. ouais, non, du coup, ouais, non, ta chronique Merci. plaît beaucoup, Gérald. Merci beaucoup. Eh ben génial. Et une petite dernière. Se frotter les oreilles avec du gingembre, ça va améliorer votre vision nocturne. T'es sûr que c'est les oreilles Vision qu'il faut se frotter avec le nocturne, gel? De chat. Ça veut dire Comme quoi, les chats. On voit la Vision. Mais on dort la nuit. On peut pas Alors avoir pour de- certains, tu vois par exemple les lémuriens, ils dorment pas. Est-ce qu'ils se frottent pour autant les oreilles avec du gingembre? Non, Non, mais C'est Ah, vrai. là, franchement, Non, mais c'est faux, mais par contre, Gérard. le gingembre, quelle est avec cette bien fait, légende quoi. Quelle est On cette s'en fout. légende Légende urbaine parmi Attends. les lémuriens, je ne sais pas Attends, si c'est vrai. Laura, elle est en train de Si parler. le gingembre a des bienfaits. C'est Bien aphrodisiaque. sûr, Quoi, du- des vertus ouais, pas que. aphrodisiaques, Ouais. pour la circulation Pour les maladies, sanguine, c'est pour le très bien. cœur, pour plein de choses. Mais le frotter sur le corps. Excusez-moi, là j'ai Kida qui dit j'utiliserai pas de gingembre à côté de Laura, moi. Tu vois, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai une réputation qui ne me ressemble pas. Laura, ta réputation te précède, ma belle. Non, Laura a changé. Laura est So 2025. Laura cherche l'amour. Laura a glow up. Laura cherche l'amour. Elle est où la caméra? Grave. Oui, Ruby. Ça a bien marché. Pour Hein. revenir Ouais, grave. aux problèmes intestinaux, Oui. je pense que l'eau de mon bain, ça peut marcher. Hein. Alors ça, on est encore dessus attention, c'est une petite pub déguisée. Placement de produit, l'eau du bain. Excellent. Et non, parce qu'on sait que les... Bon, on dira après. Mais non, mais tu la vends plus. Arrête, Ruby. Non, j'ai arrêté, c'était pour bien. T'avais dit que c'était un prank. Arrête, s'il te Non, plaît. Mais- c'est pas un prank. Ils lui ont coupé l'eau, je crois. J'ai vraiment Ils lui ont changé. coupé l'eau, ça y Ils est, lui elle ont a pas coupé l'eau. payé. Il dit, ça suffit, stop, c'était trop. Attends, tu as Non, vendu, mais ce tu sujet as sur la vendu table. l'eau de ton bar. Elle n'a Ruby pas vendu que c'est ça. hein. vraiment Elle n'a mais pas ce vendu que sujet. ça. François, tu n'es pas au courant? Bah, tu peux dire. Vas-y, dis-nous la vérité, Alors, Ruby. Ruby, Non, mais j'en tire même les raconte-moi. américaines. Hein. Bah oui, je Apparemment, il y a une actrice, elle s'appelle Sydney, je sais plus quoi. Oui, j'ai vu aussi. Ouais, c'est fou. Hein. Mais C'est- t'es artiste en fait, en fin de contemporaine, compte, en je fait. suis juste en avance sur Oui, mon c'est temps. ça. C'est du contemporain tout à Ouais. Tu fait. fais de l'art contemporain, en fait. C'est ça, exactement. C'est Ah, ok. c'est Oui, elle a vendu l'eau de son bain. urbain. On se croit aux alcooliques anonymes. Je suis On est dans une ambiance là. Je finis avec une petite note qui est en phase avec tout le monde.
Un bon fou rire, c'est comme une séance de cardio gratuitement. Oui. Oui. Ça, Ouais. je crois plutôt. Exactement. C'était pour finir avec une bonne note. Ça fait les abdos. Hein. Ça fait les abdos, ouais, c'est Exactement. exactement ça. Depuis qu'il Voilà. me connaît, ses abdons sont en béton. Exactement, on est d'accord. Et ben merci Gérald Mais pour de ces rien, avec infos plaisir. loufoques, je dirais bien loufoques. Hein. C'était On est d'accord. Ouais, c'est ça. effectivement. Merci Complètement. beaucoup, Gérald. Bonne soirée à vous. Ouais. Bonne Merci soirée, beaucoup, bonne émission. Gérald. Merci, Et Gérald. le chat, n'hésitez pas à passer à la pharmacie de Gérald. Il y a moins 75% pour tout le chat. Et me voilà Changement de chronique. Ouais. Allez. Bonjour tout le monde. Grosse production, hein. Bah ouais, Je suis câblée de partout. trop belle, Bonjour, comme mademoiselle. d'habitude. Ça va, ma belle? Comment tu vas, Soledad? Bah, ça va plutôt Alors, bien. Soledad, je te présente François. Du coup, Soledad, Enchantée. donc cofondatrice de casting.fr, la plus grosse plateforme de casting dans le monde. D'accord. Première. Si vous voulez vous lancer dans le milieu, Dans le cinéma. dans le- cinéma, chanteur, danseur. ce Soledad que vous doucement voulez. avec François, en fait. Ah, ok, j'ai compris. François, en fait, c'est mon crush. Ah, elle a eu son... Ah, c'est Ça son y est, elle est crush. amoureuse. Ah, elle est amoureuse. Non, mais du coup, tu repères des gens dans la rue, comme ça? Je fais des castings votre chanteurs. Et Safia, ça me rend nerveuse, là, j'ose pas. Ouais. Non, c'est Je veux changer de place. Non, parce non, que- Bah non, elle rigole. Chanteur, danseur, comédien, tout type de casting, on va en parler. Bah oui, on va en parler, tout à comme l'heure. d'habitude. Et t'as une C'est super belle. masterclass. Oh, merci, t'es gentille. T'es très Ouais. en beauté également, Soledad. J'adore Oui, ta tenue. Merci. En fait, ici, c'est on s'aboute. Ça va J'ai bugué sur la montre de monsieur. Moi, je suis un peu ailleurs. Te voir, elle est Moi, je Maman, fais j'ai des, bugué sur la interviews montre de d'un réalisateurs de films. Ah, c'est génial. J'ai reçu pas mal de grands cinéastes français. Donc, tu Oui, sais, Comme Richard Berry, Dans son bain. Bertrand Bonello. trop Elle bien. nous vend ça va. Bulgare. Est-ce que Oh, je- elle m'a saoulée. Je t'en C'est parlerai. bien d'interviewer les gens, comme ça, on découvre le métier, et ce qu'ils attendent, les réalisateurs. J'ai et- toujours été passionnée par le milieu du cinéma. Eh ben écoutez, on va parler du mot Let's interdit. go. Et du coup, c'est Safia qui l'a choisi, le mot interdit. Et accrochez-vous, c'est une catastrophe. Hein, Ouais. Safia? Alors, en fait, là, je l'ai balancé au chat au début du live, dès qu'on a commencé. En fait, le mot interdit aujourd'hui, c'est oui. En fait, vous voulez Chaque qu'on fasse un personne moment qui de- va dire Ouais. le mot interdit, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais lancer un gage. Et malheureusement pour vous, ou heureusement pour vous, c'est pas moi qui vais choisir le gage, ça va être le chat. Et le chat est aussi sadique que moi. Voire plus. Mais ça veut dire qu'on doit être concentré en fait. Faut pas dire Mais oui. est-ce pas qu'on dire a oui. le droit de dire yes, ouais, des choses comme ça Ouais, et Ouais, yes, sauf c'est oui. autorisé, mais oui, Et les c'est OK, no way. tout ça. Ok. OK, OK. Ok, ok. Ça passe. OK. Oh, ça passe. Ok. Ça passe. Donc, à partir de maintenant, À partir de maintenant, C'est on va dire fini. oui. On peut plus dire ce mot-là. Vous avez compris After- Ouais, c'est Affirmatif. frustrant de fou. ok. Non, Totalement j'ai pas affirmatif. compris. Tu peux réexpliquer? Bien sûr, François, tout ce que tu veux. Non, je Alors, en fait, plaisantais, le mot c'était pour pas dire le Parce mot que la blague a interdit. été- Ah ouais, elle est tombée. Ah oui, oui, oui. Elle est- Elle est T'as cool. perdu, mais concentre-toi. Ah oui, 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 elle dit 3 fois en plus. Putain, mais franchement, Bon, pour Ça fait celle-ci, on trois va... on est chez les secs pas ici, quoi. Elle est- Il est... Ah oui, 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 oui. Et ça- En fait, tu aimes Non, mais là, ça. c'était une Avoue, pause. t'aimes bien faire des squats, des Elle aime trucs. pas du tout. Elle aime bien. Non, quel j'ai type même de pas gage fait attention. Bah, en fait, c'est pas moi qui Des décide. trucs horribles. Ça peut aller à du J'ai fait des chant, du squats, squat, j'ai bu à- quelque chose de ah pas ouais, bon, voilà. Dégueulasse. à J'avais vu les squats. roulade, Ouais, Ouais. c'est sympa. je sais les avais pas, bien à vus. dire Bah un oui. secret, genre vraiment très très deep, ou Ah je ouais. sais pas. Ah C'est ouais. le chat qui va décider. Genre la semaine Ok. dernière, ils ont dit Attention, des hein. bruits d'animaux, Attention. faire un Ah ouais, dans les freestyle. OK. Ouais, j'ai vu, attention. Non mais genre le ok ok ça passe. Il aime, t'as compris? Tout à fait. Affirmatif. Affirmatif. Alors, on va lancer un sujet. On peut avoir un petit jingle, non? C'est pas possible. Et on va parler de la victoire du PSG, justement. Ah ouais. La victoire du PSG Oh là et les là. dégâts et pourquoi Ah, c'est toujours la faute de la banlieue selon les médias et selon ce qu'on a vécu. Alors déjà, qui est sorti pour la victoire du PSG ici? Moi, comme une idiote toute seule. Mais pourquoi? Non, mais il n'y a que Pourquoi moi comme une qui fait idiote ça. Je me suis fait masser. Je suis partie faire un petit massage, machin. Et après, j'étais seule. Et je me dis, j'habite à côté des grands boulevards. Je me dis, ah, c'est sympa. Moi, va parce que faire un en tour. Amérique du L'ambiance. Sud, c'est sympa. Je marche. Premier goal, je dis, ouais, génial. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, mais franchement, ça fait peur. Au début, je trouvais ça rigolo. Ouais, machin, machin. Là, les feux. Non, j'ai eu très Oui, oui. très peur. Les mecs sont montés sur les bus.
ça faisait très, très... Ils se sont mis à courir, Grand Boulevard en tout cas, à côté de chez moi. On a vu, en plus c'était tout âge, j'ai vu des vidéos, tout âge, toute personne, il n'y avait pas de limite. Et là, avec des les tout mecs petits, des tout cagoulés, grands, les pétards, Ouais. ça se mettait à courir, ça a commencé à casser les vitrines, les machins. Une folle. Donc là, je me dis, OK, en fait, là, j'ai peur. Et j'ai pris la rue Montmartre. Et il y avait des voitures, une voiture de flic avec 2 flics comme ça. Je leur dis, ça va les gars? Ils me font, madame, ouais, ça va, mais rentrez chez vous. Et au bout d'une demi-heure, c'était... Et en plus, toi, t'habites en plein, donc t'as dû tout entendre. Et toi, Rubussy, t'étais dehors, il me semble. Oui, j'étais dehors. T'étais au Moulin Rouge. Moulin Rouge, c'est ça. C'était comment? Alors, C'est assez classe, ma victoire. elle était classe, Très avec parisien. Très parisien. Bah, c'était le bordel quand même, hein, entre les conflits avec les CRS. Et t'as vu les débordements du Ouais, coup bien sûr. Moi, j'ai quand même 2 copains qui se sont fait casser la gueule. D'ailleurs, j'embrasse un de mes amis que j'aime énormément, qui s'appelle Grégory, qui a reçu des amis chez lui. Ses copains, au moment de partir, disent comment on fait? On prend le métro, on prend un taxi, non, sacré, on va prendre un Vélib. Donc, tu vois, genre de personnes plutôt... et il a emmené ses copains jusqu'au Vélib et il s'est fait attaquer par 3 mecs comme ça. Mâchoire cassée, nez cassé. Incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, tu m'as dit qu'il est parti se faire opérer, c'est ça? Il est parti direct, ouais. Et là, il va bien aujourd'hui? Est-ce qu'il va bien? Il Comment est, il va? il est chez lui, il Ok. est défiguré et il est complètement déprimé. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 98 C'est ce qu'on se et demande. 2025? Même 2018 aussi. Même 2018, c'était pas... J'ai un message de Edema, François, et pour le TFC. Ah, et en plus, C'est moi, vrai, c'est la vérité. Moi, mais qu'est-ce que c'est le TFC? C'est quoi? c'est le En fait, on dit, THC. normalement, on dit le TFC, c'est le Toulouse Football Club. Ah, ok. Ah, C'est le club de Toulouse. Donc évidemment, moi, je suis plutôt pour le TFC, donc je ne suis pas sorti à Paris. Ah bah oui. Mais par rapport à ce que tu disais, en 98, ça ne veut pas dire que ça légitime du tout ce qui s'est passé, les actes de violence qu'il y a pu. Moi, je suis d'Amérique du Sud. Qu'on perde ou qu'on gagne, on danse et on met des fleurs. Et on m'a Tissa toujours Mendes, dit je suis en d'accord Amérique avec du toi. Sud, la violence, etc. Mais alors, pardon, je t'ai coupé. Non, mais en 98, il y a eu aussi des faits de violence, il y a eu des voitures retournées. Sauf qu'il y avait une médiatisation qui était moindre et puis tu n'avais pas l'instantanéité. Mais il y a eu des réseaux morts sociaux. aussi, parce que là, il y a quand même eu des morts. Ouais, là, il y a eu un mort. Il y a eu quand même des il y a eu un filles. mort. morts. Non, mais il y a eu des filles qui ont été touchées, Oui. molestées. Ouais, moi, Comment je suis sûr, restée bien chez sûr. moi. Moi, je suis Ouais. restée chez moi parce que franchement, j'avais pas envie justement de me faire défigurer. Ou, Flemme. je savais que ça allait partir en cacahuète, tu vois. Mais comment tu expliques que des nanas, tu les as vues les images, Oui. des filles qui ont été touchées, molestées, Oui. des enfants bousculés. Mais c'est la société qui est comme ça maintenant. C'est oui, voilà, voilà, les moi, gens je s'en pense foutent. qu'en C'est pour ça qu'il faut même pas chercher à sortir. Moi, j'ai regardé le match chez moi. J'étais Ouais, c'est contente. Je suis pareil. pas sortie. T'imagines, tu te prends une balle ou tu te fais tabasser. Il y a eu des Donc ça morts veut dire et tout. ensauvagement de la société. Bah oui, c'est On a ça. l'impression. Ils cherchent que En fait, ça. moi, Eux, je c'est te les gens qui rejoins. attendent ça toute l'année. Hein. Je te rejoins là-dessus. Moi, je pense qu'en fait, on est face à des jeunes aujourd'hui qui sont en quête d'adrénaline. Peut-être que, voilà, comme on l'a dit en 2018, je pense que c'était pas la même génération. Et à l'époque, je pense que les jeunes s'inscrivaient comme à la boxe, etc. Et aujourd'hui, c'est plus amusant, je pense, pour On a eux entendu de... sur des chaînes d'infos Ouais. dire qu'en fait, c'est les générations des enfants des émeutes de 2005, entre guillemets. Donc, Bah là, j'ai mais bon, Maxousou, pardon, 90, qui me dit ouais, les filles dans la voiture, c'est abusé. Vous l'avez vu cette vidéo? Oui, moi je Oui, l'ai vu dans on la l'a voiture. vu. Les nanas, Des c'est filles qui pas étaient dans la terrible, voiture hein. et on a cassé les vitres et les filles se sont fait. Elles sont terrorisées. Tu l'as pas vu? Et il y a De que quoi en France Les filles qu'on dans la voit voiture. ça. Si, je l'ai Mais vu. du coup, moi, j'ai Mais une pareil, question. pourquoi elles prennent la voiture, excuse-moi, et elles vont au milieu? Attention, tu vas. Mais Mais elle voulait rentrer, je crois attends. qu'elle voulait partir. attention, parce que là, c'est attention. Tu fais attention. Moi, je sais que je reste chez moi, comme ça, j'évite tout. Tu vois. Mais moi, par exemple, je suis sortie d'un massage. J'avais envie de voir la fête, le Non, mais foot, elles, je me elles suis étaient dit- où, elles? Elles Mais étaient c'est pas de vraiment leur au milieu faute. du C'est comme truc. quand on dit à une femme violée. violée, est-ce que vous portiez une jupe? C'est pas de leur faute. Non, On j'ai a pas le dit droit ça. de sortir dans la rue, non? Non, mais j'ai pas Après, on dit dit souvent que c'est souvent la faute aux jeunes des banlieues et c'est... Bah, là, clairement, Ouais. les médias accusent la banlieue. Alors moi, je suis Après, des alors moi, je banlieues. voudrais dire Mais quelque moi, je chose. Parce que là, je vais tous vous couper, je suis désolée. Qu'est-ce C'est qui le se passe chat, j'ai le droit. Oui. Du coup, j'ai vraiment chat. une question pour François. Étant donné que tu es un élu de la République, comment toi, tu pourrais gérer ce genre de crise dans ta ville?
Parce que, tu entends bien que là, ça a atteint un certain niveau et que d'un point de vue politique, en vrai, ne serait-ce que par rapport aux forces de l'ordre ou au niveau de la sécurité, comment est-ce que toi, tu pourrais gérer ça dans ta ville? En fait, nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'il y a des techniques de maintien de l'ordre, c'est-à-dire des dispositifs policiers, mais pas que, c'est des dispositifs de prévention aussi, parce que qui doivent être revus. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a ça récemment. Souvenez-vous, lorsqu'il y avait eu la finale avec Liverpool et les supporters de Liverpool, etc., il y avait une négation. Ils avaient accusé les jeunes de banlieue et en fait, c'était Liverpool. En fait, c'est comment tu fais un dispositif policier qui évite des mouvements de foule ou des gens qui vont être mal intentionnés vont se glisser justement pour commettre un certain nombre de délits. Et aujourd'hui, quand tu envoies, par exemple, moi j'ai eu des témoignages de gens, ils étaient dans la foule, ils étaient là pour fêter le match, passer un bon moment, et tu envoies une grenade lacrymo dans la foule, forcément il va y avoir du mouvement, et donc des gens vont en profiter, parce que ça crée un bazar total. Donc on voit bien que les techniques de maintien de l'ordre actuelles montrent leurs limites et leurs échecs, et il faut s'inspirer aussi de ce qui se passe dans certains autres pays, où c'est des techniques de désescalade, où il va y avoir beaucoup plus d'orientation de la foule, justement pour trouver les voies de sortie, pour savoir comment circuler. Et donc, mais là, ce qui permet... quand tu es au Grand Boulevard et tu as cette troupe, ces mecs cagoulés qui montent sur les arrêts de bus, qui balancent des pétards et du feu, qui mettent en feu les poubelles... Mais après, il y a des gens qui en profitent. Après, ça, une fois que tu as, par exemple, ce type de groupe, en fait, après, c'est aux forces de l'ordre d'intervenir dans la mesure... Mais est-ce que les forces de l'ordre en France, ils sont capables de le faire? Est-ce qu'ils ont les moyens? Ils sont en capacité de le faire. Après, ce n'est pas les policières et les policiers eux-mêmes. C'est qu'est-ce qu'on leur donne comme consigne pour appliquer le quadrillage d'un maintien de l'ordre. Je pense que là, il y a eu trop de débordements. Même le préfet d'Île-de-France a dit qu'il y avait eu des défaillances dans la technique. Mais juste, j'aimerais revenir sur quelque chose. Parce que c'est pas la faute de la police, c'est un problème qui va... C'est de l'ordre de l'éducation. Moi, j'aimerais comprendre. Le financier, là, du Qatar, quand il finance le Qatar... Oui, Nasser, qu'est-ce qu'il a fait encore? Non, il ne peut pas dire un petit mot... Les mecs, il sur vous, Soledad, je suis navrée pour toi, il l'a dit. Je pense pas que ça aura trop d'effet. Alors, dommage. Et est-ce qu'il y a des rappeurs comme Jul, comme Joey? Ça ne changera pas parce qu'il y a des gens qui sortent que pour piller. Mais alors, en fait, il y en a dans leur attention, ils sont là que pour piller. Mais là, vraiment, Soledad, tu sais que je t'adore vraiment. Par contre, ils l'ont tous dit. Que ce soit les footballeurs, les artistes. En fait, Nasser a toujours... Alors, c'est pas parce que je suis sportive du PSG, mais Nasser a toujours appelé justement à l'ordre. Il a toujours appelé à la bienveillance. Même des influenceurs. À la bonne humeur. Laura, elle a fait un post, elle a beaucoup d'abonnés, elle a fait un post où elle a demandé de ne pas sortir et de ne pas piller. Tu vois. Non, mais tout le monde l'a fait. De ne pas sortir, mais j'ai demandé à ce que... Ça se passe bien. Ça se passe dans le respect, qu'il n'y ait rien de cassé, que voilà... Mais des grandes personnalités, par exemple Maître Gims ou tout ça, ils l'ont fait? Après, il n'est pas vraiment en France, c'est ce qu'il est concerné. Mais il n'a même pas la nationalité française, ils n'ont pas voulu lui donner. Donc, quelle parole tu veux qu'il ait? Ils n'ont pas voulu lui donner la nationalité française. Ça, c'est un autre sujet. Non, mais c'est vrai. Tu demandes à Gims, demande à un autre artiste. Oui, non, mais des artistes. Je vais Maître Gims parce que Maître Gims, tout le monde est fan. Je pense que c'est l'un des plus gros vendeurs. Tu peux avoir n'importe qui dit aux gens faites pas ci, faites pas ça. S'ils ont décidé de le faire, ils vont le faire quand même. Et bien sûr, tu sais très bien que ça, c'est pas des supporters. Juste un truc qu'il aime par rapport au début du débat. Et là où moi je voudrais mettre un bémol, c'est que en fait, les histoires de violence sur des événements sportifs ou sur des grands événements, malheureusement, ça a existé depuis des années. Et ça, je suis d'accord. alors maintenant, il y a dès qu'il pleut à Paris, pour moi qui suis toulousain, je le vois, dès qu'il pleut à Paris, toute la France est au courant. Je veux dire, parce que tu as les médias, tu as l'instantanéité, hop, tu vas mettre une vidéo sur les réseaux sociaux, ça va arriver, ça va faire un sujet d'actualité. À partir de là, on va faire une généralité. Ce qui s'est passé, bien sûr, c'est pas pour dire que c'est jamais vu. Oui, moi, je voudrais juste souligner quelque chose. Moi, je trouve ça discriminatoire de dire qu'il n'y a que des jeunes de banlieue qui font des casses. Totalement pas en plus. Non, qui a dit ça? Non, c'est les médias. Mais on le sait très bien. Moi, j'ai vu des vidéos, c'était pas du tout que des jeunes de banlieue. Oui, et il n'y a pas que des jeunes de banlieue qui sont fans de foot, déjà, pour commencer. Oui, tout à fait. C'est cliché. Non, c'est cliché. Et juste pour vous dire un petit truc pour en revenir à ça, moi, j'habite en banlieue parisienne. Et en banlieue parisienne, ils ont fait la fête, il n'y a rien eu.
C'est ça, il n'y a rien eu dans ma ville. Moi, ils ont fait la fête toute la nuit. Vraiment, ça a été non, des feux on monte à Paris, c'est bien connu. On monte à Paris. Ils veulent faire le show. Voilà, à Paris, je pense qu'il y a les Black Blocs. Les caméras. Quand il y a les caméras, la police et tout, ça se voit, ils sont là derrière les caméras. Il y a les boutiques. Moi, chez moi, il n'y a pas de boutique Chanel. Et c'est vrai que je me suis dit, là, ils étaient vraiment sortis dans l'optique de faire la fête, de célébrer une victoire. Ça fait vraiment, c'était une victoire. Mais à Paris, ça a été autre chose, quoi. Et je pense qu'il y a des gens qui sortent dans l'intention, et uniquement dans cette intention, de casser et de piller. C'est pour ça qu'on vient à Paris. C'est totalement, c'est totalement ça. Mais c'est comme pour beaucoup d'événements qu'il y a eu. En fait, je sais pas si vous avez... Il y en a beaucoup qui en ont profité, les Black Blocs. En fait, les Black Blocs, les Black Blocs qui viennent au courant, et je pense que toi aussi, François, tu es au courant. Les Black Blocs, ils ont été créés justement pour foutre la zizanie, et il y en a beaucoup également qui ont été payés par des communes. Pour moi, là, on est sur... Ça, tout le monde le sait. Non, moi, je suis sans filtre. Hein. Oui, moi, il n'y a pas de... Voilà. Moi aussi, il a dit. On est sur des choses différentes. C'est pour ça qu'il m'a... Ce qu'on appelle les Black Blocs, c'est des groupes qui revendiquent une idéologie politique. Exactement. Et qui assument... sont payés pour revendiquer une idéologie. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ça, mais qui assument la confrontation avec la violence légitime de l'État, c'est-à-dire avec en l'occurrence avec la police. Là, on est sur autre chose. On est sur des gens qui viennent pour regarder un match où il y a des phénomènes de foule qui se créent parce que... Là, ça a été des groupes en fait qui n'ont rien à voir en fait avec tous ces supporters, qui n'ont rien à voir avec tout ça. En fait, là, il y a des groupes qui sont carrément venus pour fêter la victoire de la Ligue des Champions, mais pour se dire, on va utiliser cette excuse-là pour aller casser de la vitrine ou pour aller traumatiser des nanas. T'as eu ça, Safia, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se retrouvent dans des phénomènes de groupe à un moment donné, surtout quand tu es jeune. C'est vrai. Et tu te dis, là, il y a un truc qui se passe, allez, je vais y aller parce que c'est l'adrénaline, etc. Oui. Et en fait, parce que j'ai regardé un petit peu les premières comparutions immédiates qui sont passées. Ouais. Parfois, en fait, tu comprends que c'est des jeunes qui ont fait une connerie. Genre, j'ai lancé même pas un fumier, mais voilà, j'ai trouvé un pétard, je l'ai lancé, boum, ça arrivait, etc. Je dis pas que c'est bien et tout, c'est pas pour le... C'est dangereux, c'est pas les mêmes personnes qui sont rentrées chez Christophe Beaugrand, lui éclater la tronche, c'est pas les mêmes ou c'est les mêmes? C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes délits. Mais du coup, dedans, en fait, c'est comment tu gères une foule avec les dynamiques de foule. Et puis, il y en a qui viennent à la base pour faire la fête, ils voient l'effet de masse, l'effet de groupe, et puis ils se retrouvent, c'est de l'opportunisme pur et dur. Et puis, il y en a qui moi, pour parler, je casse tout aussi. Ouais, mais je parler à titre personnel, il y a encore quelques années de ça, quand tu allais au parc, en fait, début des années 2000, il y avait encore, enfin même dans les années 80, 90 jusqu'à début 2000, avant qu'ils refassent le Parc des Princes, tu pouvais pas trop y aller en famille dans les virages. Bah oui, c'était chaud. Tout ça, parce que c'était chaud. Du coup, il y a eu merci du coup Nasser. Il a fait partie de ce nettoyage-là où ils ont refait tout le Parc des Princes, ils ont remis un dispositif complet. Bon, après, merci aussi au grand nettoyage qu'il y a eu concernant les ultras, parce que dans les années 80-90, il y avait eu beaucoup trop de débordements au niveau racial. Oui. On ne va pas en reparler parce que tout le monde connaît cette histoire-là. Mais aujourd'hui, il y a eu un nettoyage qui a été fait au Parc des Princes, et quand tu vas au Parc des Princes, tu peux y aller en famille. Et tu peux aller en famille dans les virages. Maintenant, savoir, c'est comment se fait-il que là, aujourd'hui, à Paris, l'une des plus belles villes au monde, il y ait autant de débordements dans notre ville. De toute façon, on est et que tu te sens plus en sécurité pour fêter une occasion. Actuellement, beaucoup. Pas que le foot. Pour les médias aussi, on en a parlé. Oui. Merci 2 fois. Ah mince. Non, mais là, par contre, tout le monde a dit le mot interdit 18 fois. Tout à l'heure... Non, j'allais pas vous couper. Là, il faut couper. Le chat était là. Le chat était là. Alors, c'est qui l'a dit? Je te dirai pas qui est-ce qui t'a... toi, tu l'as dit beaucoup de fois. Mais moi, je fais ce que je veux. Moi, je suis le chat. Moi, je dis oui, je fais ce que je veux. Il a dit François. Bon. Voilà. Ils choisissent les gages, on verra après. Choisissez le chat, choisissez le gage. Par exemple, moi je sais que quand je suis allée aux États-Unis, on hallucinait sur les médias, les médias privés qui sont extrêmement islamophobes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je fais un petit tour de table. Est-ce que tu trouves que les médias sont islamophobes ou pas? En France ou aux États-Unis? En France. C'est une question tellement compliquée. Ouais. Dis-moi, tu m'avais pas préparé là? Ouais, juste te poser une question. C'est quoi la question, pardon? Est-ce que les médias sont islamophobes? Les médias comme CNews et BFM. On va prendre 2 chaînes. Oui. Je pense que le mot interdit, on peut... oui, là, tout le monde peut le dire, oui. Yes. Il aime, oui.
Soledad, tu vas pas réfléchir à ça. Enfin, tu le sais très bien. Mais je sais pas, franchement. Mais parce que c'est peut-être des chaînes qui pour le buzz. Quand bien même si c'est pour le buzz, si c'est pour créer du buzz, de l'engouement, François, oui. François, bébé. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Excusez-moi. Ruby, C'est-à-dire quel média? les médias comme BFM ou CNews. Est-ce que tu BFM, ça, je sais pas. Oui, CNews. CNews, on sait que c'est un média de droite. Oui. Mais est-ce que tu Non, mais droite ne veut pas dire. Oui, après, droite ne veut pas dire islamophobe. extrême Ça, je sais pas. J'ai pas les éléments de Moi, j'aime réponse. bien la droite, l'extrême droite, c'est autre chose. J'ai pas les éléments de réponse, je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Donc. Et toi, Laura, qu'est-ce que Moi, je me prononce pas. tu te prononces Ouais. pas? Tu trouves pas, non? Ok, d'accord. C'est dur comme question ton truc là. Islamophobe carrément. Oui, Islamophobe, c'est-à-dire que c'est quand même assez on a fort. plein d'exemples sur l'islamophobie des médias. De CNews et de BFM. Bien sûr. Islamophobe. Ah oui, complètement. Par exemple, quand on parle Ils ont que ça en bouche parce qu'il y a que ça qui fait il y a des vendre. choses qui sont dites qui sont quand même très graves. Il n'y a que ça qui fait Il y a des vendre, choses qui malheureusement. sont quand même très très graves. En fait, d'accuser toute une population. Par exemple, on le voit bien pour la Habaya. La Habaya, on a été. Mais abaya, ça veut dire robe. Ça veut dire robe en Les gars, arabe. On s'il s'est vous fait plaît, moquer par le donne monde la entier. définition, Moi, c'est j'ai robe. de la famille au Canada. Ils m'ont Dress. dit, mais ils sont fous les Français en fait. Ils m'ont dit, mais ça va pas d'interdire de mettre des robes longues parce que ça pourrait être. Et puis les frères musulmans, c'est qui les frères musulmans? Personne ne les connaît. On ne sait pas qui ils sont. Tu vois, Les frères musulmans, quoi, le livre de Mohamed Sifawi? Voilà, tu vois. Non. Ok. En fait, apparemment, il y aura un groupe, tu vois, mais c'est bien. J'adore. Non, le livre de Mohamed Sifawi, vous savez qui est Mohamed Oui, Sifawi? oui. Tu connais Mohamed je Sifawi? connais Vous connaissez Mohamed Sifawi? Oui. Mohamed Sifawi, qui est un grand journaliste qui a enquêté sur les frères musulmans en France, etc. Mais on les a jamais vus. Oui, mais de base, les frères musulmans étaient C'est en un Égypte. groupe extrémiste. Oui, c'est un groupe extrémiste. Mais là, En France. l'enquête qu'il a menée, c'est en France. Oui. Mais ils sont où les frères musulmans? Mais moi, je sais pas. Voilà. Bon, allez, on va se détendre un peu et on va appeler Most au platine pour nous faire un petit jeu. Je pense que là, on en a besoin. On accueille Most le chat, s'il vous plaît. En plus, Most est arrivé avec une veste qu'il ne veut absolument pas m'offrir. Mais s'il vous plaît, envoyez des GG pour que je récupère la veste. Il a fait un coma éthylique avant de venir, c'est pour ça. Ah ouais. Il a la couverture de survie. Si tu commences... Ah, ça commence, ok. Si tu commences comme ça, bonsoir à tous. Tu te présentes auprès de tout le monde. Bonsoir à tous. Bah écoutez, c'est tout, c'est Most, c'est moi. Voilà. Ah ok, bon, c'est tout? Ouais. Ah ouais, bah dis donc. Non, je vais faire un jeu avec vous. Salut tout le monde. Bon, j'ai un micro, je suis pas content. Mais dis-nous que t'es DJ et tout là. Bah oui, c'est ça, tu veux un peu l'actu et tout là, ça nous intéresse mon loulou. À l'actu, je vais te laisser parce que je mixe aussi avec elle. On a un groupe. Oui, c'est un binôme, Laura et Most. Ils mixent ensemble. Ah bon? Ah, ok. Exactement. Et là, on a décidé ensemble, on s'est dit tiens, Allez, on va faire un petit si jeu. on faisait un petit jeu, je passe au platine et comme ça fait un petit côté, ça change des frères musulmans quoi. Ah la chute, C'est vrai que là, pour le coup. Ouais, voilà. Alors, le jeu, c'est très simple. Cette fois, là, pour la première fois, il n'y aura pas de gage. On va être très gentil avec vous tous. Je sais qu'il y a des gens ici, ils disent qu'ils sont dans la musique. Attention. Ouais. Ah oui, il y en a deux. Donc, il faudra... Ah bah, Soledad aussi, elle s'y connaît niveau musique aussi. Oui, mais franchement, tout le monde peut jouer. Hein. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Ça dépend quel style. François, il y a... Moi, en ce moment, je suis plutôt comptine. Ah bah oui. Je peux vous chanter... Toutes les comptines du monde. Non, c'est pas... alors attendez, excusez-moi, j'ai un message. J'ai commence. Capitaine S qui dit François c'est rappé. Tu veux faire un freestyle? C'est Vas-y, faux. fais-nous un freestyle. C'est faux, mais j'aime beaucoup le rap. Et bah On tient quelque François, chose. sache une chose. Je ne sais pas qui est Je Capitaine travaille S. dans le rap également. Incroyable. Je suis Alors, dans il faut qu'il nous lâche un l'industrie du freestyle. hip-hop. Pourquoi il y a Voilà, ça? j'ai trouvé ma productrice là. Non, je serai ta DA, mais je peux te produire. Par contre, s'il te plaît, arrête de te placer. À chaque fois que tu vois un invité, c'est gênant. François, c'est quoi cette histoire que tu as racontée? Apparemment, Way Renoir, tu connais Way Renoir? Tu connais du Way Renoir, paix à son âme d'ailleurs. Ah, ben, oui, évidemment. Que dire? Franchement, j'étais hyper triste et attristé. Voilà, du départ de Way Renoir que j'aime beaucoup. C'est un super artiste. Qu'est-ce que t'écoutes encore comme rap? Là, en venant, j'écoutais un peu de Jul, bon, classique. J'écoute un peu PLK, j'aime bien PLK. Ok. C'est bien. PNL, Dinos, Booba. Incroyable. Ah ouais, il a une vraie culture rap. J'ai- Il a j'ai- gagné le voilà. jackpot, en Mais fait, j'ai été François. élevé, moi, j'ai eu la chance de grandir à la fin des années 90, début 2000, j'étais ado. Et Moi, j'entends Booba, NTM, PLK, Mayam, Big Flo et ça m'a biberonné. Et ça a d'ailleurs forgé mon engagement politique aussi. Hein. C'est Parce que quoi? c'est des textes très Dis, engagés. alors.
Moi, dans le chat, j'ai Ilem, Booba, PLK et Big Flo et Oli, je crois. Big Flo et Oli, je suis un peu obligé, ils sont de Toulouse, mais on a des très bons rappeurs et rappeuses toulousaines. D'ailleurs, si je passe une dédicace à Ouria, à Ameux, à Toulouse est en feu. On a Furax Barbarossa aussi qui est très fort, qui a sorti un album avec Scylla là, que je vous recommande. Aux Portes du désert, je crois que tu vas dans le désert bientôt. Il s'appelle Aux Portes du désert, cet album-là, que j'ai écouté récemment et qui est très bon. Voilà. Écoutez les gars, merci on vous invite beaucoup, tous à écouter. en tout cas, moi j'ai adoré le passage ici. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez là, en fait là, ça monte, ça descend, ça monte, ça les artistes et leur ego. Allez, DJ. Oh là là, là j'ai plus envie de jouer maintenant. C'est toi le DJ, c'est parti au Calan, on me raconte des histoires. Bon, alors j'ai même pas expliqué le sujet. Le concept. S'il te plaît, ça va me détendre. Allez. Oui. Il y a un thème. Oui, exactement. Ça me demande de débloquer mon téléphone. Ah. Là, j'ai Tissia qui dit allez, Most, on attend le son. En fait, voilà. Ça marche pas. Ça veut pas. Ah là là. Alors, ce que je disais, tiens. Ce que je disais. C'est un jeu, c'est ça? Comment? C'est un jeu? Blind test. Oui, en fait, en ça. fait, je vais juste vous faire deviner. Est-ce qu'il y a un sample derrière ou est-ce que c'est une prod? C'est tout. Oh, c'est hyper compliqué ton truc. Tu rigoles là, il fait exprès. Non, attendez, un sample, ça veut dire on a pris une musique. D'accord. Non mais Sounen. Ok. Ouais, genre connu et tout. Oui, ou pas, ou tiens, un sample, c'est-à-dire on a fait une boucle avec une ancienne musique pour en créer une nouvelle. Ouais. Ça, c'est sample. Et prod, c'est juste quelqu'un qui va composer un titre et le Ouais. faire. D'accord. Un truc qu'on n'a jamais entendu, quoi. C'est juste si vous allez suspecter que derrière, il y a un sample ou pas. Et Ok. vous dites sample ou pas. Et Moi, puis ça me va, moi. Bah, Mais je non, sais, mais la c'est musique. faux, arrête. Mais elle est folle, mais bien sûr que c'est vrai. C'est pas possible. Ah, tu lis tes fiches. Mais moi, j'ai changé de jeu entre temps. Parce que je lui ai donné des fiches avec des règles. Et du coup, t'es beatmaker. Ouais, bien sûr. Oh, quel lourd. Tu vas Mais m'envoyer tu sais, tes prods. J'adore. Non mais il est indiscipliné. Il est génial. Je lui ai donné des fiches avec Ah, des titres, avec... écoutez, si tu veux qu'on commence à parler d'indiscipline ici, moi, je vais commencer à balancer. Mais hein. je n'ose pas me rapprocher. C'est la prod qui me dit. Tu peux, vas-y, c'est bon. Tu peux te rapprocher. C'est la prod qui me dit. C'est bon. Allez, rapprochez-vous. Un C'est tout vrai, petit peu voilà, pas trop. détendez-vous un petit peu. Voilà, Voilà. c'est bon, Bien, merci. c'est Il faut bon. savoir qu'il est marié. Donc, Non, voilà. Il est pas marié. Non, je suis en couple, mais je suis pas marié. Voilà. On va avoir des problèmes. Moi, je suis OK pour La faire rien. précision, elle est Merci prise. beaucoup pour cet accueil. Je C'était suis très en sympa couple, cette mais je suis émission. pas- Je On reviendrai. va avoir des problèmes en rentrant chez toi. Faut dire la vérité aux gens. C'est vrai que la précision. Allez, on y va. Voilà. Let's go. Allez, c'est parti. Bon, premier titre, vous allez me dire, est-ce que c'est samplé ou est-ce que c'est une prod? Ok. D'accord, on a Vous êtes prêts? J'espère que ça va marcher. J'ai pas fait les tests. D'accord. Ça marche pas. Alors. Ah, c'est bon. Ok. Non, mais Ah. là, ici, il faut que ça sorte ici, les gars. Si ça sort pas, on va pas entendre. Oh, putain. Ok. Encore, hein. Ah, ok, let's go. Hey. Hey. Ok. Production. Ok. Production. Mais c'est qui pose dessus là? Alors, Totalement non, ensemble. c'est pas la question. Ok. C'est est-ce que c'est une prod Mais tu d'après peux vous? twerker, par Et contre. je vais Ouais, commencer j'avais envie de par twerker, là. Soledad. On va faire production. Très bien. Sample. François, sample. Ok. Sample. Très bien. Bah, Et toi, puis, t'es- Laura. Toi, t'es une pro, toi. Même- Sample. Laura, comme on passe beaucoup de temps au studio, j'ai j'ai pas sorti voulu ce que mettre tu des dis. musiques que tu connais. Ça veut dire là, j'ai fait exprès. Ça veut dire même toi, quand il faut que tu joues. Sample. Mais je aussi. joue là, j'ai joué là. Allez, ok. Simple. Moi, je dis tout comme Laura. Tout comme Laura. Voilà. T'as perdu. Ah, Moi, finalement, je dirais prod. Parce que quel est l'intérêt pour toi de mettre une sample? Ton intérêt, c'est de Non, ce qui est promouvoir dit est dit. Il n'y a ta que prod. moi qui ai dit production. C'est Oui, trop mais tu tard. sais, Il n'y a que moi. ça peut- Et le chat, il dit J'ai- quoi? J'ai pas d'intérêt. Regarde, le chat, chat, il dit dites-moi ce que vous en pensez. Je remets la musique. Comme ça, vous êtes vraiment sûr. Production. Non, production. Non, C'est ton truc à toi. Ouais. Non, j'ai dit prod là. Non, t'avais dit. Alors, Alors, le Moi, je dis chat, c'est il dit une quoi? prod. C'est toi qui l'as fait. Mais non, c'est une prod. c'est une prod. Ok, non, franchement, on est là. Comme c'est la première fois qu'on fait ce jeu-là, il n'y a pas de problème. Ok, toi, tu dis c'est une prod. Toi, tu dis c'est un sample. Je reste sur sample. Très bien. Toi, tu Ouais. dis finalement c'est une prod. Laura, C'est- tu dis Moi, j'ai c'est une prod. prod. Et toi Elle change les deux. Elles Il n'y ont avait toutes que changé. moi qui ai dit Non, production. c'est vrai. Écoutez, j'enlève les points à tout le monde. Il n'y a que Soledad qui a eu raison. Yeah. Voilà, on applaudit Soledad parce que. C'est vraiment une tricheuse. Non, mais c'est vrai. Tu rien compris. Elle a pas triché. Non, elle a bien répondu. Donc, non, les gars, franchement, soyez. Hein, Allez, la suite.
Oh, me presse pas, hein, ça va. Hein. On peut pas, hein, on est derrière les platines, c'est du live. Commence pas à m'énerver. Ok. Bon, alors ça, vous allez me dire, est-ce que c'est un sample ou une prod? Excusez-moi 2 secondes, je vérifie. Bon, on va manger des bonbons? Moi, je veux dire, en attendant, que Ruby a dit sur le son précédent qu'elle aurait aimé twerker. Hein. Et personne n'a relevé. Ah ouais? Moi, je pense que pour faire plus de viewers sur le live Twitch, elle aurait pu se lever et camper un petit peu. Hein. Moi, je danse que si tu danses. Je dis ça, je dis, alors moi, je sais pas danser, j'ai un balai, moi, quand je danse. Bah, fais le poulet. Le poulet. Le poulet. Je dirais bien. Parce qu'il faut que je vous mette une complication, les gars. Il faut pas que je vous mette un truc. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, balance le son, DJ. Ok. Bon, alors. Ok. Ouais, bon, ça, c'est une sample. Ouais, ça, c'est une sample. Alors, sample. Prod. Bah, sample, du coup. Sample. Prod. Sample. 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 Pas de comprendre. Prod. Mais c'est totalement un C'est sample. vrai qu'on fait un cours de musique, genre. Non, mais franchement. elle a pas parlé musique, mais elle est en train de vous allumer tous les Est-ce que le chat a compris ce jeu? Parce que je n'ai rien compris au jeu. Alors pour l'instant, tout le monde a répondu. Bien compris, rien compris. Voilà. Prod, sample, Dibala. Oui, merci beaucoup, Kida. Le chat veut de la danse. Pourquoi elle n'est pas là, Kida? Bon, bah, vas-y, go faire le poulet. En tout cas, on attend toujours le gage dilemme. Hein. D'accord, bah, c'est le chat qui dans doit le- me donner. Mais t'es sûr? Oui. Ah voilà, ok, merci. Allez, 2 fois. À la télé, la vidéo Ouais, c'est Avec. ça. Ah non, moi je trouve. Bah, on n'a pas mis de gage pour cette fois, les gars. Allez, go. Allez, c'est parti, celle-là, vous me dites? Ah, bah, c'est une sample. Bien sûr que c'est un sample. C'est un sample. Sample. Bah oui, c'est un sample, on en reconnaît la musique derrière. Soledad, elle s'évade. Je m'inspire. Alors? C'est Qu'est-ce qu'on dit? totalement un sample. Un sample. Maintenant, ils vont tous te suivre. Elle dit sample. Qu'est-ce que tu dis, toi? Sample. Qu'est-ce que tu dis? Bah, c'est un sample. Simple. Sample. Bon, vous avez tous gagné. C'est vrai, c'est un sample. Bravo! Vamos. Voilà, là, mais il fallait que j'en mette des faciles. Est-ce que les gens ont compris? Parce qu'apparemment, tu m'as dit, Anna, ils n'ont pas compris. Les Non, pauvres. franchement, si, moi, en tout cas, dans le chat, en tout cas, moi, les miens, ils ont compris. À part Dans Ilham, le chat, tout le monde il a est Enda. compris. Exactement. Mais du coup, Ilham, là, t'as compris ou pas? Affirmatif. Merci. Au fait, Ben ça fait oui. 2 gages pour Ilham. Hein. Ah oui, tu m'as cherché. T'es sûr? Bon, Affirmatif. là, il y a un titre. Vous allez me dire, est-ce qu'on a samplé quelque chose sur ce titre-là ou c'est une prod directement? Ok, on est prêt? D'accord. C'est parti. Faut que tu fasses des squats. On n'entend pas trop, il faut monter le son. Alors, réfléchis bien parce qu'il y a un piège. Par contre, j'aime bien. Écoutez bien la voix africaine ancienne comme ça là. Swahili. Ça, c'est Most et Laura. C'est un sample. Ça, c'est vos musiques. Tellement. C'est vos musiques, ça. Ça, c'est lourd, ça, comme prod. À vous de nous dire, hein. J'aime bien. Est-ce que c'est samplé ou est-ce que c'est une production de A à Z? Sample. Vous me dites quand vous êtes prêts. Écoutez bien, il y a un piège. Sample. C'est bête, ça. Et du coup, ça, c'est toi qui l'as fait? On l'a créé. La voix est samplée. Ok, c'est une prod. C'est une prod. C'est une prod. Prod de Most C'est et une Laura. prod. C'est Il n'y a que la voix qui est samplée pour moi. notre titre, certes, Non. mais Moi, je dis que c'est c'est notre samplé titre, pour la voix. certes, La voix, elle est mais samplée. peut-être que j'ai samplé quelque chose. T'as samplé la voix pour moi, en tant qu'oreille musicale. Mais attends, mais on parle de la Samplé la musique. voix. Ouais, On parle du son. du son complet. Votre son? Attends, Ouais. c'est Vas-y, dans la remets-le musique, qu'on toi? kiffe un peu. Allez, c'est parti. Vas-y, twerk. Hey, hey. Ok. La semaine prochaine, on est où, Laura? Promo? La semaine prochaine, on est À Ibiza. à Barcarès pour la Sacrée Bordel. Hey. On va Exactement. mixer. Oula. Ensuite, le samedi, le lendemain, on est à Paris.
Au restaurant. Oh là là là. Au restaurant. Donne pas le restaurant, ils n'ont pas payé la compte. La semaine d'après, on est où? À Ibiza. Bah oui. On va venir à Ibiza. Tout le monde veut venir, mais personne vient. Je viens, chichi. Ah, mais moi, je suis chaude. Hein. Ibiza, si vous êtes Moi, quand chaud, vous voulez. on a une nuit à faire. Paf, paf, Vas-y, moi, je aller-retour viens. et les billets sont pas chers. Donc si vous Je voulez viens. venir, on est dans un rooftop de ouf. Hard Rock Café. 18? Je viens, les Non, c'est pas Hard Rock Café, mon loulou. C'est quoi? Hard Rock. Parce Ah. qu'on ne dit pas dans Excusez-moi quel pour le café. Hard Non, Rock. mais parce que c'est un... Non, c'est Hard Rock. Donc, prod. Hard Rock. Donc, on était sur prod. Prod. Attention. Là, Oui. il y a le piège, mais t'as samplé la voix, donc c'est un sample. Moi, je réponds pas parce que sinon, ils vont avoir la réponse. T'as samplé la voix. Mais je peux pas te dire, là, vous me dites juste... Sample. En fait, sample, ça Moi, peut être la voix... Sample, alors. Une note, guitare... Moi, je pense que. Genre, Moi, je c'est. dirais sample sur la voix et sur les brum 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 djembé. Jumpy, on peut pas les sampler, c'est qu'on peut les utiliser. Ah bon? Sauf le truc de Michael Jackson, tu vois, genre quelque chose de très... Au fait, c'est quelque chose qu'on Allez, connaît. les- Génial, parce que vraiment, cette émission, c'est un T'apprends. cours, t'apprends, c'est Exactement. instructif. Exactement, Sample, exactement. t'apprends des trucs. Non, c'est vrai. Trop bien. Moi, je dis sample, mais pour la voix. Sample pour la voix, ok? En fait, tu copies. Vous êtes tous des copieurs. Ils ont compris que toi, t'avais les bonnes réponses. Tous une copie. Alors, c'est un truc de Moi, ouf. je dirais. T'étais la meilleure, Forcément, là-dessus. c'est ta prod. Mais autant que professionnel de la musique, je dirais que. Genre, t'as récupéré une top line. Non, c'est pas une top line, c'est Pas la une top voix qui line. l'a Ouais, récupérée. c'est la voix. C'est pas la top line. On a aussi une deuxième professionnelle de la musique. On a rien de se la Ce péter. soir, Eh, Hélène. personne T'as des pète beaux ici, yeux. sauf quand on a des gaz. En tout cas, c'est ça ou pas? Non, j'ai pas moi, de j'avais Laura, non. Et Prod. prod. C'est une prod. Il y a rien de Et du coup, samplé. t'as samplé la voix. Si, la voix, elle est Rien de samplée. samplé. La voix, elle est Ah samplée. ouais. Non, la voix, elle est T'as pas fait achetée chanter, par t'as une pas fait chanteuse. chanter t'as pas fait Si, chanter si, quelqu'un. elle est achetée. C'est moi qui a Acheté. chanté. Elle a été prise sur une musique, la voix. Non, Non, pas du tout. Si tu Shazam, là, tu vas tomber sur Black Moon, sur l'autre Bon, groupe. vous savez quoi? Vas-y, je parle pas. Bon, en tout cas, je fais des bêtes de prod. Hein. Merci Non, il beaucoup, est ça fait fort. plaisir. Ah, t'es très Celle-là, très elle fort, est vraiment. Elle est en train de te traiter de MeToo, je dis ça. Ouais, elle fait que dire qu'on est des Mais les mythos. gens, ils ont juste à Shazamer. On l'a Ah, j'ai produit. dit, voilà comme je suis traumatisée La de jalousie. MeToo, j'ai Non, non. dit. Oui, tout. Moi, Ouais, je ouais. dis juste que c'est pas une personne qui a chanté sur votre son. C'est une personne qui a déjà chanté sur un son. Mais non, Non, ils ont acheté. Ils ont C'est payé une une dinguerie, ça. Elle va nous niquer notre réputation Non. alors qu'on commence à peine. C'est quoi ça? Non, non, c'est La leur voix, on ça, l'a c'est acheté, vérifiable, on a hein. Je acheté veux la le nom de voix. la chanteuse. Maintenant. Je vais lui faire faire tous les refrains. La voix, vous l'avez achetée. Non, mais c'est vrai, hein. Bah oui. Dis là où on l'achète et tout, on s'en fout. Du coup, vous l'avez fait ensemble, la Bon, voix? on arrête les Comment trois vous l'avez les fait trois d'auteurs. ensemble? Après, je vais vous donner Ah, l'argent, excusez-moi. Non, mais voilà, c'est les nôtres, donc Bon, c'est en bon. tout cas, les gars, sachez que vous pouvez le chasamer. C'était juste en fait parce que. Et vérifier, et Non, vérifier. c'est surtout parce que en fait, j'avais envie de réécouter le son Avec moi. et pas payer de la SACEM sur le Plaisir, groupe. ça fait plaisir. Du coup, bah, merci beaucoup, la provocation marche toujours. Bah, voilà. Non, mais, On peut parler à haute voix aussi. Le nom de votre groupe, c'est comment le nom Tu as entendu ce que je viens de dire? Non. Le nom du groupe Laura, Bah quoi? Black Moon. Allez voir Black Moon à Ibiza, n'hésitez pas, faites l'aller-retour. Yes, On y yes. va, on Mais y va. faites-le en vélo parce qu'en avion, sinon bilan carbone pas terrible. Hein. Je lance les défis. Est-ce que Black J'ai Moon fait- va aller à J'ai fait Ibiza Paris-Marseille à vélo, moi. Oui, c'est vrai, Deux t'as fois. fait Paris-Marseille. Wow. Moi, en tout Ouais, cas, je 2 vous fois, propose de pour faire, m'amuser. Moi, je te jure. Génial, en covoiturage combien de Franchement, temps? félicitations. Une semaine. Mais c'est génial. Je te jure, c'est top. Ouais, je me souviens. Moi, Je peux pas croire que t'aies fait ça. Non, Ah je te oui, jure, c'est deux vrai. fois, 2 ans de C'est suite. génial. Mais pourquoi tu peux pas croire ça, Soledad? Ah, si, Parce moi, que je trouve vois ça bien. incroyable. C'est Non, Tu me diras, j'ai des copains, ils ont fait le tour du monde en vélo. Incroyable. Bon, voilà. Bon, est-ce que je peux Bon. faire un. Bon, Tu veux moi, faire quoi? Dis-moi. J'ai chaud. elle a chaud parce que t'as entendu la musique, c'est pour ça. Bon, alors, tiens, bah, c'est tout. Moi, Bah, c'est Hélène, tout pour on y moi. va. Merci. Alors, c'est quoi le gage? Déjà, Bah, mais en fait, là, bah non, Most, on va profiter de ta présence ici parce que du coup, Ouais. tu vas nous aider pour le gage. Moi, je du l'ai, le dilemme. gage pour Ilham. Allez. Il faut la faire danser. Non, Non, sa mère, elle veut pas. Oh, mais ta maman, écoute, on va l'appeler tout à l'heure. On lui dit une petite La danse maman. sympa. Une petite... Elle dira rien. La mère Zilem, elle a dit j'en ai marre, tu danses déjà assez comme ça sur ton TikTok. Exact. Non. Ouais, tu te rappelles, hein, c'est Oui. ça. Mais je sais, Exact. moi aussi, j'ai entendu ça. Mais quand même, ta maman, elle est sympa. Une petite danse, elle dirait rien. Allez, C'est- le chat, vous en pensez quoi? En tout cas, il y a 2 gages en attente pour Ilem, donc Une n'hésitez petite pas. danse orientale. Voilà, n'hésitez pas. Toujours la danse orientale. Bon, bah, Ilem, Fais-nous une du coup, danse c'est quoi orientale. On a une professionnelle. Oui, mais Mais on a une bon, professionnelle. toujours. Alors, fais-nous une danse, toi.
quoi? Moi, j'ai rien dit. Ok. Non, je préfère que tu me donnes les gaz maintenant, comme ça c'est fait. Bah là, pour l'instant, ils sont tous en train de dire qu'il faut que tu danses. Vas-y, danse. Ça va la démanger, Let's go. Ok. Toi, il faut twerker. Déjà, elle, il faut qu'elle Moi, je twerk pas, moi. Tu fais une danse, fais un petit. Apparemment, ouais, voilà. Juste un petit truc, juste pour que tu montres le talent. Vas-y. Voilà, voyez. Ah, j'adore. Elle l'a fait. Pardon, maman. Les gars, on envoie un GG pour Ilem. Une tréha tout à l'heure. Tu vas te prendre. Une petite tréha. Bon, bah voilà, les gars, c'était juste un test. Voilà, donc c'est juste pour voir sample ou prod. La prochaine fois, il y aura des gages. Et là, c'était juste un petit truc sympa, comme ça, en toute Bravo pour ce morceau. simplicité. Merci beaucoup. Bon. Pardon, maman, c'est de sa faute. Bravo, et merci Moss Oui, d'avoir non, remis mais le c'est pour son, ça que je l'ai fait danser. Attention, on est ça. Level, hein. Bravo. Allez, regardez ses réseaux, vous allez voir. Et merci à Moss d'avoir remis le son 2 fois. Mais d'ailleurs, je Attends, pense tu qu'il vas va faire un falloir jingle, une tiens. 3e fois. Oui, c'est vrai, je dois faire un Il jingle. va nous faire un jingle pour le sujet qui a. là, On en y va. ce moment, ça va. Sujet prochain, on y va. On accélère. Allez. Allez, bisous à tout le monde. Ciao, ciao. Bisous. Salut. Jingle. Ciao, Moss. Jingle. Merci à Mais vous. non, je voulais que tu m'en fasses ça avec les platines et tu t'en vas. Et tu crois que ça se fait comme ça sur des Là, platines, il un me fait un jingle micro, hein. Moi, j'ai Un jingle maintenant. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun absolument sens. je reprenne c'est mes génial jingles ce qui est en train de C'est se passer. vraiment capricieuse. Hein. Non, mais je veux un jingle. Là, tout de suite, Allez, il maintenant. aurait pu le faire avec leur Bah, son. il a fait super, il a dit jingle, hop. Franchement, c'était super. On y va. Et ouais. Et donc du coup, on va parler à un sujet donc qui est le logement Ah, en banlieue parisienne voilà. Et à Paris? et à Paris. Parce que il y a pas. Il y a Ça va pas les filles? À Paris? de logement. À Paris, il y a pas. Les filles, excusez-moi, on vous dérange pas là, c'est la drague. maison. Bah, attendez, Il faut les séparer. Elle commence à me draguer. Attends, t'as pas vu la scène? Elle a mis sa tête, elle a fait. Tu sens le bonbon. c'est vrai, le chat, elle a mis cette tête. Mais tu crois pas qu'il faut. Il aime. C'est parler. Il est comme ça. Oui, Attends, c'est viens, on installé les sépare. tranquillou. Moi, viens, mets-toi là maintenant Ouais, parce ouais. que c'est insupportable. Voilà. Merci. Voilà. T'en Non, mais vas. t'es où, Mais là ne tourne pas. Ruby, t'es puni, hein, tu verras. Là, c'est séparation. en plus, elle a mis sa tête comme ça. Mais ça va pas. Mais ça va pas. Mais on Après, on a les producteurs qui vont nous dire c'est le bordel. Ah bah oui, après on se fait engueuler, nous, par Mais notre où vie. ça a dit, c'est là vrai, Mehdi. Où sommes-nous? Et dédicace un à peu Mehdi, on sait pas si. Bon, je pense pas qu'il est sur le chat ce soir parce que. Ah, mais du coup, il est en t'inquiète pas, famille. il va Il se est là. Ah Il ouais. est là. Il Donc va dédicace prendre. à Mehdi, notre Mehdi, c'est la producteur. voix. Mehdi, c'est la voix. En tout cas, le logement en banlieue et à Paris, il n'y a pas. Non, c'est ça, problème de logement. Donc, alors, Tu savais pas on qu'il y avait entend pas- toujours. qu'il y a Bah pas oui, de si, c'est justement. Alors, on l'introduit puisqu'il a fait 10 ans dans une association. Ah, j'ai cru qu'elle allait dire 10 ans de prison. Non, non. Dans une association pour les droits du logement. Et il faut savoir un truc qui n'est pas un mythe, c'est qu'à Paris, il y a des logements qui sont libres et on dit qu'on préfère. sont vides, ouais. Qui sont vides, on préfère les laisser vides plutôt que les louer. Pourquoi? Il y a énormément. En fait, il faut savoir qu'il y a en France, parce que bien En sûr, France, à Paris, Et c'est Paris, énormément. c'est Et dans les hyper beaux quartiers. sensible parce que les prix des loyers sont Exorbitants. exorbitants. Je ne sais pas si vous êtes locataire. Oui, un peu tous. Locataire. Moi, je suis propriétaire. Ouais. Dans le sud, mais Ouais, ça m'étonne pas. Et puis il y a Mais là, Ibiza aussi. ici, Attends, tu locataire, loues. locataire, Ouais. Moi, j'ai 5 ou 6 penthouse. D'accord. Ah ouais. ok. Bon, je vois, mais j'ai pas la- Quelques immeubles. moi j'ai surtout l'habitude d'être entouré de locataires, mais du coup les prix du logement sont tels que effectivement c'est très dur de se loger. Et pourtant, il y a 3,1 millions de logements qui sont vides en Vides. France. Et qui appartiennent aux Alors il y a banques. non, alors il y en a certains, si, t'as oui, il y raison, en a. t'as Il y en a raison. qui appartiennent Après il y a plein. J'ai raison sur Ça, tout ça ce appartient soir. surtout à des multipropriétaires, évidemment, puisque on compte. Il y a les à peu depuis près- les Airbnb aussi. Il faut se dire qu'un logement en location sur 2 en France N'est-ce pas, appartient à 3,5% de personnes. Donc en fait, il y a une captation des logements comme ça. Et il y a. Pourquoi les multipropriétaires, Ça veut ils dire les qu'ils louent ont. Bah oui, mais ils les louent si en tu veux. Airbnb pour faire... Parfois en Airbnb, pour Airbnb. faire pour faire de l'argent tout simplement avec quoi. Donc ça c'est une thématique. Tu m'interroges là-dessus parce Oui. que voilà, tu sais que j'interviens là-dessus, mais. Mais en même temps, ce propriétaire qui veut faire de l'argent en Airbnb, quoi, il faudrait qu'il le loue, c'est ça? Bah, si tu veux, il le fait déjà. Il le fait déjà à des touristes, mais c'est pour ça que tu as eu plein de problèmes dans beaucoup de villes, notamment à Barcelone et aussi à Ibiza, où les gens qui vivent là-bas n'ont plus les moyens en fait, de vivre là-bas.
parce que la flambée locative avec les Airbnb a fait que les prix sont plus accessibles. On a beaucoup ça sur la côte basque. Si vous allez mixer sur la côte basque, vous verrez, il y a des gros mouvements d'habitants, justement, à cause de Airbnb, les grandes villes, etc. Et donc, c'est une vraie problématique qui se pose partout en France et qui souvent, on en parle très peu. Quand tu parlais tout à l'heure d'islamophobie, c'est sûr que les médias, pour parler des musulmans, il n'y a pas de souci, ils sont là tous les jours. Par contre, pour parler du des vraies problématiques. Mais attends, c'est quoi la solution? Tu as une solution? Il y a plusieurs solutions. Déjà, tu as 3 millions de logements vides alors que tu as 300 000 personnes qui sont sans abri. Donc ça veut dire que les 3 millions de logements vides appartiennent à des gens? Oui. Ou à des sociétés. Ou à des sociétés. D'accord. Mais par exemple, tu as une solution qui a été faite jadis par des gens même des gens de droite, tu réquisitionnes les logements vides pour les mettre à disposition des gens qui sont à la rue. Ça pourrait être une solution qui a déjà été faite. Moi, je sais qu'il y a des fondations aussi qui ont beaucoup d'appartements, parce que j'en ai fait l'expérience une fois. Il y a des fondations qui ont des beaux appartements dans le 17e, dans le 8e, des beaux appartements, mais ils ne les louent pas. Alors quand on leur demande pourquoi, ils ne savent pas, ils disent on les en attend. Déjà, louer un appartement quand tu es propriétaire... Oui. Dans le privé si tu es propriétaire d'un appartement et tu loues, tu es assommé par les impôts, tout ça. Non. Maintenant, il y a eu des allègements quand même par rapport à avant. Non. T'es pas assommé par les impôts. Déjà, je sais pas, mais moi, je vais prendre le cas. J'ai ma petite sœur, elle était locataire à Paris. Elle avait un 9 mètres carrés pour près de 1 000 €. 9 mètres carrés, 1 000 €, elle habite où? C'est les prix. Il y a des chambres de bonne. Tu sais, il y a des chambres de bonne. 9 mètres carrés. Ah oui, je t'assure. Moi, je connais une jeune fille. Qui peut vivre comme ça? Qui loue une chambre de bonne à 1 100 € dans le 8e. Ça, c'est vrai, Voilà. Et une chambre de bonne, à l'achat, ça coûte genre plus de 100 000 €. C'est incroyable. Une chambre de bonne de 8 mètres carrés. Le propriétaire qui loue ça, moi, je ne vais pas pleurer dessus parce qu'il a trop d'impôts, soi-disant. Et douche à l'extérieur. Douche sur le palier. C'est même pas douche. En fait, tu rentres et tu t'assois. Tu rentres à la fenêtre. Oui, je suis pas d'accord. Je te jure. Chambre de bonne, c'est chaud. C'est incroyable. Moi, personnellement, je suis pas d'accord qu'on tape sur les propriétaires parce qu'en fait, je suis désolée, tu as des gens qui s'arrachent toute leur vie pour avoir accès à un crédit immobilier, qui s'achètent un bien immobilier et après, du coup, qui continuent à travailler, qui payent leur crédit, qui se disent je vais peut-être essayer d'assurer ma retraite ou de laisser quelque chose à mes enfants, qui rachètent un deuxième bien. Il faut voir la taxe du deuxième bien immobilier parce que je te parle même pas d'avoir une résidence principale plus un autre bien immobilier. C'est beaucoup trop cher. Moi, je suis vraiment pas d'accord par rapport à ça et par rapport aux impôts. Ce que tu dis, c'est que, et c'était la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui, ceux qui détiennent les logements qui sont en location, la plupart d'entre eux, ils n'ont pas 2 logements. Ils ont 4, 5, 6, 10, 20 logements parfois. Mais j'en connais, moi. C'est pas les petits propriétaires qui ont un petit bien qui mettent en location. Pardonnez-moi, monsieur le député, mais là, vous savez très bien que ça, c'est un très faible pourcentage de la population. Mais si, il y a très peu de gens qui ont une dizaine d'appartements qui sont propriétaires. Mais non. En fait... François. Elle est géniale. Safia. Écoute, c'est les statistiques. Promoteur en immobilier. C'est les chiffres de l'INSEE, de l'Institut statistique. Il y en a des célibataires là-dedans. Regarde, Safia. Ça, je sais pas, il faudrait que tu ailles creuser. Tu as 3,5% des gens qui détiennent 50% des logements en location. Combien? 3,5%. Tu vois, c'est faible. Oui, mais c'est eux qui détiennent la moitié des logements en location. Donc, ce n'est pas des petits propos. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le papy-mamie qui a son petit logement à côté et ça lui fait une rente locative. Et par ailleurs, ce que tu soulignes, c'est que maintenant, les gens, pour vivre de leur retraite, ils ont besoin d'avoir éventuellement un logement avec un loyer qui tient. Et ça, normalement, on devrait avoir une retraite assez convenable pour ne pas avoir besoin de ça, je pense. Elle a le chat dans la gorge. Elle a le chat. Qu'est-ce qu'ils en pensent, le chat? Je suis pas d'accord parce que, en fait, regarde là, j'ai Opéra 25A qui dit faut transformer les bureaux vides en logements. Ça, c'est vrai. Voilà. J'ai Venez en Savoie, MDR, le logement F4, 90 mètres carrés, 60 € par mois. 600 € par mois. Attends, je vais venir en Savoie, toi, c'est vite vu. L'encadrement des loyers, François. Point d'exclamation. Ouais. Ça, c'est pour toi, c'est Capitaine S qui dit ça. Mais après, je sais pas. Moi, je trouve qu'en France, malheureusement, notre très, très beau pays, il y a beaucoup trop de taxes. On est beaucoup trop taxé sur les logements. Les loyers, surtout sur Paris, en région parisienne, ça devient exorbitant. Ça stresse tellement, ça te fait peur pour l'avenir. Je te parle même pas des droits de succession. Genre, tu peux même pas hériter du bien immobilier. Moi, j'ai une copine, voilà,
Tu peux pas. J'ai une copine, elle a hérité de sa grand-mère, elle a pas pu. Tu peux pas. Tu me parles des loyers là, mais les loyers c'est pas des taxes. Les loyers c'est un propriétaire qui décide de te mettre un loyer. Mais comment il décide? Mais le propriétaire, il a acheté ce bien immobilier. Oui. Il a un crédit. Souvent le crédit, il est souvent un crédit sur 25 ans. Ça si dépend. tu achètes un bien immobilier pour le faire louer, si le bien immobilier ne s'autofinance pas, ça sert à quoi que tu achètes un bien? T'es pas en bénéf. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. T'es schizo, t'es fou, t'es sadomaso, t'es malade. Mais tu dis toi-même que les loyers sont trop élevés. Mais parce que c'est comme ça, parce que quand tu es à Paris, mais même regarde, je vais couper tout court. Oui, les loyers des HLM, tu as bien vu à quel point ils ont augmenté. Oui, ils ont augmenté. Même les loyers des HLM, ils ont augmenté. Alors une personne qui a un faible revenu, qui a 2-3 enfants, qui touche très peu d'aide, parce que c'est dérisoire ce qu'il touche, parce qu'il faut nourrir aujourd'hui sa famille, il faut la nourrir. Et comment tu vas payer un loyer qui est passé du simple au double? On dit la même chose. Voilà. Oui, il dit la même pour tout le monde. On dit la même chose. Oui, il dit pareil. Mais non, c'est pas la même pour tout le monde parce que, tu vois, moi j'ai 40 ans. Ça se voit. On dirait pas. Quand je suis né, la part qu'on mettait dans ton revenu, dans le logement, c'était 13% de ton revenu. Ah là, j'ai Chris qui 13%. Ruby Nicara, elle s'endort. Ruby Non, je m'endors pas, Ruby, elle m'écoute, elle est sage. Non, je suis là. Et aujourd'hui, c'est 50% en moyenne dans les grandes villes que tu mets dans ton logement. Moi, Donc tu vois, il y a eu des abus depuis des années. On va parler, t'inquiète pas. Mais par contre, moi, je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a énormément de... c'est vrai qu'il y a beaucoup de taxes d'habitation. On va le faire. Et ouais, au final, un propriétaire peut facilement se retrouver avec l'équivalent d'un loyer. Hein. Mais c'est en termes de passe. taxes. Oui, c'est ce qui se passe. Avec les impôts, les taxes. C'est ce qui se passe. Après, donc quel est l'intérêt au final d'acheter en France dans un immeuble? Tu as les charges locatives. Et surtout, comme tu as dit, la plupart s'endettent pour et des fois, tu as acheter. les charges qui endettent les propriétaires. Ouais. Et qui C'est très difficile. C'est compliqué. Ouais. Mais après, il y a aussi... moi, j'ai vu la problématique parce qu'à un moment, j'étais très impliquée dans ma ville. Et du coup, les logements, il y a des logements sociaux qui sont tout le temps fermés. Moi, j'ai une anecdote que je vais raconter. Quand j'ai eu mon incendie, la mairie de ma ville ne m'a pas donné de logement parce que des gens dépassaient les plafonds pour eux. Donc, du coup, ils ne pouvaient pas nous en passer. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais moi, il y a le professeur de l'école de ma fille qui m'a dit, moi, j'ai mon logement de fonction qui est libre. Je te donne les clés, vas-y, mais il faut juste l'accord de la mairie. Et quand je suis partie avec l'accord, on m'a dit, non, on ne peut pas vous le donner, alors qu'il était libre. Ouais, mais parce qu'il y a des règles pour donner les logements, sur des critères, tu vois. Donc, mais là, en l'occurrence, c'était une... Non, mais par exemple, en France, tu vois, tu as c'était du provisoire, et là... un droit qui est très utilisé en Ile-de-France, d'ailleurs, c'est le droit au logement opposable. Oui, le DALO. Ouais, le mais DALO. Du coup, le DALO, il est tellement submergé que du coup, c'est plus facile de faire une demande en fait, c'est qu'on ne construit pas assez de logements publics. Exactement. Parce que du coup, c'est tellement bouché que le DALO, il ne sert plus à rien. Il y a plus de 2 millions de personnes qui attendent un logement public. Du coup, ils vont sur le marché privé. Le marché privé, c'est trop cher, donc ils font des demandes dans le logement public. Et en fait, c'est tac, 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 tac. Ça se mord la queue comme ça. Et après, tu es obligé de douiller sur ton dossier pour être... ne douillons pas sur nos dossiers. Mais si, tu es obligé. Moi, je je parle cru, je suis désolée, François. J'ai entendu ça, Safia. On a entendu ça. Parlez vrai, mon François. C'est pas parce que tu es mignon, tout sympa, que je te dis pas la vérité. Ah, mais moi, je te dis la vérité aussi, Safia. Mais moi, j'habite à Toulouse, de toute façon. Elle à Toulouse. Elle arrive à Toulouse, elle débarque à Toulouse. Bienvenue, Safia. On va conclure ce sujet. Il faut savoir qu'il y a des associations aussi pour les aides aux locataires, dont l'ADIL aussi, qui est dans toutes les villes. Je crois que cette émission va foirer sa vie de couple. Ah ouais, je crois. C'est pas quand tu rentres chez toi. Non. Donc il y a l'ADIL qui... Je peux parler? Pardon. Je peux parler, s'il vous plaît? Donc, il y a l'ADIL qui protège les locataires. Les locataires, donc n'hésitez pas si vous avez un problème de vous approcher. Et après, dans le social, dépose de dossier, il y a le DALO aussi. Il y a le DAL, le droit au logement. Et les étudiants, il faut penser aux étudiants parce que c'est les plus précaires dans le logement. Moi, c'est surtout les étudiants. Surtout les étudiants. Surtout les étudiants, voilà. Donc, grosse porte aux étudiants. En vrai, on devrait grave les prioriser. C'est ça. C'est les étudiants. Moi, c'est surtout ça. Quand on voit des petits étudiants qui sont prêts à louer des davantage de logements étudiants. Exactement, ou des services. Et moi, j'ai une petite anecdote. J'avais pris une petite jeune que j'adore et que j'embrasse, qui s'appelle Lisa, qui était restée 1 an à la maison, qui était superbe, parce qu'elle n'arrivait pas à trouver de location quand elle arrivait à Paris. Elle n'arrivait pas du tout à trouver dans ses moyens et elle a mis plus d'1 an à trouver quelque chose de correct, quoi. Donc, puis les papiers, puis quand on est étudiant, on vous demande beaucoup de papiers. Donc, c'est vrai que la situation des étudiants, elle est hyper précaire. Bon, on va changer. Écoute, Ruby, il y a Laura qui veut qu'on parle un peu plus de toi. Non, mais histoire il s'est passé rigoler, un truc quoi. entre les deux. Ce soir, ça non, je voulais rigoler. Là, il y a un truc. Je voulais rigoler. Il y a un truc, c'est la Elle a envie de rigoler, Laura. Elle adore rigoler. Ouais, j'ai envie de rigoler. C'est lourd, là? Non, pas du tout. Mais...
Donc Ruby, elle veut que tu parles un peu plus de toi. C'est quoi tes actus? C'est quoi tes nouveautés? En ce moment, voilà, je suis à fond dans la musique. J'enregistre pas mal de titres. J'ai même une chanson en tête de toi que tu fais souvent. Et non, là, j'ai clippé 2 titres qui vont arriver prochainement. Un ce mois-ci et un autre à la rentrée. Et ouais, je suis à fond dans la musique, c'est vrai. Mais tu t'es fait connaître au tout début avec ta musique. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et après, j'ai viré un peu dans l'influence, dans tout et n'importe quoi. À la base, c'était la musique. Mais oui, et là, du coup, je reviens aux sources. J'ai une vraie question. Tu fais quoi comme style de musique? J'ai pas de style particulier. Tu étais dans le rap avant? Ouais, j'étais vraiment que dans le rap avant. Genre, mais avant, c'était plus disons que j'étais... voilà, je faisais ça juste comme ça. J'étais pas très sérieuse comparée à aujourd'hui, tu vois. Moi, j'ai une question du chat de Max Sou qui demande est-ce qu'elle gagne sa vie avec l'artistique? Ouais. Si oui, combien par mois? Ça, c'est intrusif. Elle va pas le dire en français. C'est intrusif, Max Sou. Il y a Nasdaq qui a dit combien il gagnait par mois sur l'émission. Et Hashmi aussi, il n'a pas de filtre à dire. Hashmi, ouais. Nasdaq, il nous a dit les chiffres, combien il gagnait par jour. Il nous a dit 100 000 € par jour. Je pense qu'ils le disent parce qu'ils donnent. Ouais, ils donnent beaucoup. Ils donnent ah oui, mais ils donnent énormément. Ça fait partie de son business aussi de le dire, tu vois. Ouais, donc, 100 000 € par jour. Après, ça fait aussi partie de son business, tu vois. Si on le suit, c'est parce que Nasdaq, enfin voilà, le fait de brasser, etc., ça fait vendre. Mais non, moi, je préfère... Enfin, je suis pas partisane de partager ses revenus en France. Genre, moi, je le ferais pas. Genre, on n'est pas au State, ouais. Alors, je vais faire un petit tour de table et je vais commencer par toi, Soledad. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter cette semaine, un truc de fou qui t'est arrivé cette semaine? Un truc de fou qui m'est arrivé? Ouais. Genre quoi? Je sais pas, dans le travail, ou dans ta vie perso, ou avec une amie ou quelque chose. Ah ouais, anecdote. Un truc de malade mental. Mais je peux pas dire le nom. Dis pas le nom, c'est pas grave. Mais ça fait... Vas-y, dis-le moi, je le répète. Ça fait 2 ans que j'essaye de contacter une personne très influente dans le milieu de la télévision. Et donc, je l'avais eu au téléphone 1 fois, 2 fois. Et il y a 2 semaines, je lui envoie un SMS en lui disant « J'aimerais te parler de ça, 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 ça ». Elle me répond, elle me dit « C'est très... » C'est une femme. Elle me répond, elle me dit « C'est très intéressant, mais vraiment, j'ai pas le temps ». Je dis « Ok ». Alexia Laroche-Joubert. Je suis en train de promener mes chiens et je vois une nana qui crie hip hop, hip hop, hip hop. Je me dis, c'est quoi ce nom, machin, les chiens et tout. Et elle a un autre chien et mon chien commence à jouer avec son chien. Et on parle comme 2 mamies, tu vois. Et ton chien, il a quel âge? Je suis là, oui, ben voilà, tu es là. On parle de chien, on parle de chien. Et au bout de 10 minutes, je la regarde comme ça, je lui dis, mais tu es... Non, non, non. Elle me dit oui. Je dis, mais je suis Soledad Franco. Elle me fait incroyable, machin. Et hop. Comme quoi, en fait, quand c'est ton moment, quand c'est ta destinée... Et du coup, t'as fait des projets avec elle. Il faut suivre son chien. Mais je sais qui c'est. Il faut suivre son chien. Tu sais que je sais qui c'est. Ouais, toi, je te l'ai raconté. Tu me l'as raconté. Ça, c'est une belle métaphore. Et je peux dire au chat que c'est une personne hyper influente. Ouais, c'est une belle métaphore. C'est drôle. Très, très, très influente. Non, mais moi, c'est ce que je dis tout le temps. La chance est un talent. Et il faut savoir provoquer sa chance. Et ça repose... Elle, on va la perdre. Tu veux sortir? Elle est insupportable. Elle est insupportable. J'ai rien dit. Donne-moi ton truc. Elle est là. Ah, j'ai chaud. Déjà, hier soir, je suis allée voir Ménopause. C'est parce que t'es jeune que tu te permets de dire ça. Parce que moi, à mon âge, je pourrais pas dire j'ai chaud parce que ça fait tout de suite Ménopause. Donc, elle se permet tout. Sors. Fais-la sortir. Je veux qu'elle sorte. Je veux qu'elle sorte. Mais toi, déjà, tu devais être de l'autre côté. Tu m'as enlevé ma copine pour venir ici. T'es amoureuse. Mais pas du tout. Avant que je tombe amoureuse. Elle aime les filles. Et pas que les filles. Laura, d'accord. Qu'est-ce que vous votez pour qui? Je t'ai sauvé. Ruby, t'as une anecdote de fou. Je suis sûre que t'as des putains d'anecdotes. C'est sûr. Anecdote de quoi? N'importe. Un truc de fou. De quoi? Dans le taf, dans la vie, avec les abonnés. Dis-moi qu'il vient de se passer. Oui, oui, non, même moi j'en ai une aussi. Je sais pas, là tout de suite, j'en ai pas. Vas-y, commence, après ça m'inspire. T'en as une ou pas, toi? Là, non, t'en as pas? Faut demander à Amos, il passe sa vie avec moi, donc il doit savoir. Non, moi j'ai une anecdote flippante et marrante un petit peu. C'est quand on était partis à la Risley à Fouine, tu te souviens? Oui. Du coup, on était entre nous, tout ça et tout. Et à un moment, il y a Bakida qui est sur le chat et tout, qui nous dit il aime. On était au pavillon Wagram, à l'espace Wagram. Oui, pavillon Wagram. Donc, du coup, elle me dit il aime, il y a quelqu'un en bas pour toi et tout, qui t'appelle, qui te connaît, qui veut te voir et tout. Je dis ok, cool, qui? Et elle me dit quelqu'un qui t'appelle. Et il était bloqué par les vigiles à l'entrée. Et là, j'arrive, peut-être qu'il est sur le chat. Et là, je vois un mec que je connais pas qui me dit ça va, il aime Bouzid. Donc, quand il me dit il aime Bouzid, je me dis tu te rappelles? Et là, je me dis c'est flippant. Et je vois un mec tout
qui transpire, qui avait plein de trucs dans sa poche, qui me tendait des trucs et tout, qui était « Oh bah ouais, bah je suis contente de te voir, je suis là. » Et moi, j'étais là, mais qui c'est? Et en fait, ce mec-là, c'est un mec qui nous suit sur les réseaux avec une copine à moi, qui m'envoie 36 milliards de messages. Et en fait, comme quelqu'un a mis une story... sur le voilà. Moi, s'il m'écoute comme ça, avec sa tête. Et qui a identifié le pavillon Wagram. Ça fait peur. Du coup, il est venu. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il a reconnu Alex en bas. Et qu'il est parti voir Alec en lui disant « T'es la copine à Ilem, appelle Ilem ». Et donc, du coup, je te rappelle. Hein. Et du coup, j'ai flippé. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, je ne m'identifie plus là où je vais. J'attends toujours après de m'identifier. Donc, voilà. Ça fait très peur. Ça fait flipper. Et il était flippant. Et moi, je suis très choquée de l'histoire de Christophe Beaugrand. Ouais. Et on lui dit « Ah, mais il ne fallait pas montrer ta piscine, etc. » Parce que oui, il a eu un homejacking. Il a eu un homejacking. Horrible. C'est horrible, ça. Mais c'est de plus en plus en France. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Non, mais d'une violence extrême. Ouais. Vous êtes pas au courant de ce qui s'est passé? Oui, j'ai entendu. Bah, et on pense à lui, on lui fait des gros bisous. Tiens, son mari, il a fini à l'hôpital. Il y avait leur enfant de 5 ans. Il y avait leur enfant, ouais. Mais c'est horrible. Non, c'est horrible. Mais malheureusement, c'est pas les premiers en France. Hein. Bah non, il y a eu Vita, il y a eu Kardashian. Machin. Après, moi, c'est pas la bonne porte à toquer. J'ai des sabres chez moi. C'était quoi? J'ai des sabres chez moi. Ah oui, d'accord. Ah ouais, mais attends, tu sais, je suis collectionneuse de sabres. Oh là là, tu vas expliquer encore plus. Attends. Et une autre anecdote toute petite comme ça, et après, il faut une toute petite anecdote, vite fait comme ça. Une fois, j'étais chez moi, j'habitais dans le 8e, très rapide. J'étais dans le 8e, allongée en plein été, et j'habitais au rez-de-chaussée. Donc, fenêtre sans barreaux ni rien. Au 8e à Paris? 8e, oui, juste à côté de Wagram, juste à côté. J'étais allongée, toute seule, et d'un coup, il y a un mec qui rentre chez moi par la fenêtre, qui transpire. C'est chaud. Hein. Est-ce qu'il était super grand? Non, super grand. Mais il transpire toujours. Et il me dit, excuse-moi, je suis désolée, je me fais courser par la police. Et là, je commence à trembler. Je vous jure, c'est vrai. Il me dit, je me fais courser par la police. Je ne vais rien te faire. Je veux juste me cacher. Et là, je suis comme ça. Moi, j'aurais quand même pas ouvert. Non, mais imagine, il est rentré par ma fenêtre. Il était dans mon salon. Ah, il était déjà dans ton salon? Il était chez moi. Putain, en plus, t'as un enfant, non? Non, j'étais toute seule à l'époque. J'avais pas d'enfant, c'était il y a longtemps. Et du coup, j'étais comme ça. Et en fait, j'essayais de parler avec lui, mais il n'y avait aucun son, tellement j'étais tétanisée. Et en fait, il a été super gentil. C'est dingue à dire. Mais il s'est mis à côté de la porte et après, il tremblait. Il était en panique et il essayait d'ouvrir ma porte. Il y avait plein de verrous, donc ça ne servait pas à grand-chose que je ferme. Et il me disait, tu peux m'ouvrir, je vais partir. Et en fait, à un moment, il sort un truc, il le pose sur la table et il part. Et en fait, il m'a posé 50 €. Je vous jure, c'est vrai. Et il est parti en courant après. Mais voilà. Vous êtes toujours en contact? Non, du tout. Non, j'ai eu la peur de ma vie. Mais t'habites à Bobigny ou quoi? Non, j'étais dans le 8e arrondissement, comme quoi, tu vois. Ah, comme quoi, ça veut rien dire. C'est temps pour moi, alors. Bon, Ruby, et toi? Une anecdote? Ouais, je sais pas. Mais toi, je suis sûre que t'en as plein, vu que dans la politique et tout, raconte. Oui, dans la politique. Qu'est-ce qui se passe dans la politique? Est-ce que je peux... Là, je cherchais une anecdote récente, mais j'en ai pas vraiment. Non, une anecdote de vie. Mais je vais vous raconter la première fois que je suis arrivé à l'Assemblée nationale. Déjà, est-ce que vous avez visité l'Assemblée nationale? Oui. Bon. Ok, c'est comme un musée, quoi. Hein. T'as déjà visité l'Assemblée nationale? Laura l'a pas visité. Laura, il faut que tu viennes. Il faut que tu m'invites. Et donc, tu nous inviteras avec Laura? Ouais, avec plaisir, carrément. Allez, Safia aussi. Hein. Safia aussi. Pareil, allez, j'invite tout le monde là. On fait la visite groupée. Et donc j'arrive, donc moi c'était tout nouveau. Moi avant j'étais prof, j'étais pas du tout destiné à devenir député. Prof de quoi? De français, histoire, géo en lycée professionnel. Et j'arrive, je suis étonné et tout. Les gens ils m'appellent Monsieur le député. C'est super bizarre. Et là, je passe des couloirs, c'est très grand. À un moment je tiens la porte et je vois une dame blonde, mais vaguement. Puis en fait, je regarde, c'était qui? Marine Le Pen. Est-ce que j'aurais dû lui tenir la porte? Et je lui ai tenu la porte. Eh t'as été galant, il faut l'être. Donc une des premières personnes politiques que j'ai vues à l'Assemblée, je me suis dit, c'est Marine Le Pen. Comment on devient député? Surtout en ne voulant pas devenir député. Parce que c'est beaucoup des histoires de circonstances. Moi, comment je suis devenu député? J'étais engagé depuis longtemps dans une association et autres. Et après, dans mon mouvement politique, y a des gens qui disent moi je suis volontaire pour être candidat, on choisit collectivement, tu fais la campagne et puis selon les dynamiques un peu que tu as nationalement, tu vas avoir plus ou moins d'opportunités. Les gens votent et puis tu arrives député, mais ça va dépendre vraiment de ce qui se passe. Tu n'as pas comme un examen, non, c'est les gens... Un contrôle de connaissance. En fait, tu as 577 circonscriptions. Et dans chaque circonscription, c'est des territoires, tu as à peu près 75 000 personnes qui votent. Donc aux élections législatives, on leur dit vous allez voter, elles doivent choisir qui va aller les représenter sur tel programme à l'Assemblée nationale.
C'est comme ça que tu arrives à être député. Moi, en tout cas, tout ça pour te dire que François, tu es vraiment un super crush. Et j'espère que tu vas être élu maire de Toulouse afin que je puisse déménager et que tu puisses me donner un logement. Tu vas le réseautage, mais c'est tout ce qu'ils détestent. Écoute, Safia, Comment ça, réseautage? C'est le rap, je suis dans le rap, je te fais un son. Safia, t'énerve pas. Si j'arrive au Capitole, je t'inviterai pour faire la direction artistique des mariages. Je le fais. Non, c'est pas mariage. Je fais la direction artistique de ta vie. De ton mariage. C'est bon, elle est déjà gérée, mais je te remercie beaucoup. Non, je te parle de ta vraie vie. Oui, j'ai compris. Président. Moi, je vais te faire devenir président. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. On a tous envie. Tu vois, on n'a pas les mêmes ambitions. Moi, j'ai pas envie. On a tous envie. Par contre, pour devenir président, il faudra que tu passes par la case prison. Ouais, bah alors je vais éviter. Oh, moi, ça fait peur. Bon, alors, allez, Ruby, raconte-nous. En fait, c'est le chat qui a demandé Ruby. Bah, ok, si vous voulez. Bah, on s'en fout. Ok, il y a pas longtemps, enfin, il y a quelques mois de ça, genre, je me suis retrouvée à dîner avec Piotr Pavlansky. C'est un extrémiste russe. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que dans le dîner, il a mis une patate à un mec. Genre vraiment, non, et moi je me suis dit que vas-y, genre je vais être impliquée, tu vois. Donc, du coup, après je me suis enfuie. C'était une anecdote de ça, c'est une anecdote de merde, c'est une anecdote. C'est une anecdote. Merci pour cette anecdote. Un extrémiste de quoi? Patate. Un extrémiste. Elle s'enfuit. Ok. Mais un extrémiste russe de quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là? J'essaie de retrouver. Justement, c'était en plus de ça, ils ont piégé un député. C'était avec, comment elle s'appelle, Alexandra Netanyahu. Je ne sais pas si tu as suivi cette affaire. Oui, c'était Benjamin Griveaux. Voilà, Benjamin Griveaux. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à dîner avec ce couple. Je sais pas, me demande pas comment je me suis retrouvée là. Bah, c'est ça le truc, comment tu te foutais là en fait. Safia, c'est Ruby qui faut protéger. J'étais avec des personnalités du public. Qu'est-ce que tu fais pour Ruby? J'étais avec des personnalités du showbiz. Voilà. Qui t'a invité? Je dirais pas, il y avait quelle personnalité du showbiz. Ah bah si. Ruby, il faut que tu te protèges. Faut pas que tu ailles dans des plans comme ça. Je ne connaissais, je savais pas les invités. Je savais même pas qui c'était. Qui t'a invité? Je dirais pas. Mais en off, tu nous le diras. Quelqu'un de connu. En tout cas, moi je vais balance. Vas-y. Vous inquiétez pas, le chat. Mais c'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie, oui. C'était chaud. Ouais, chaud patate. Mais surtout qu'il a quand même brûlé la Banque de France. Non, c'est vrai. C'est ça. Oui, c'est non, vrai. Ah ben Ruby, là, il faut qu'on te protège. C'est pas possible que tu ailles dans des plans pareils. Ruby, attends. Là, t'es dans le sombre, là. Attends, là, Ruby... Ruby, elle dit, ouais, j'ai pas d'anecdote. À la fin, elle sort... Le pire, c'est qu'elle nous dit... Non, moi, j'ai pas d'anecdote. Elle nous laisse une bombe. Capitainesse François a déjà raconté son anecdote avec Marine Le Pen le premier jour de l'an. En revanche, là, ça va être au tour de Soledad de nous faire le petit moment casting. Oui. Parce que là, on arrive en fin d'émission. Et oui, on arrive en fin d'émission. Alors, Soledad, il faut savoir qu'elle lance... Soledad, elle a une toux de ouf. Bah, bois, ma chérie, je vais lancer. Ok, alors le moment casting. Vous savez, chaque semaine, je vous amène des castings. Oui. Mais j'ai un problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est une catastrophe. Pour postuler aux annonces de casting, il faut savoir postuler aux annonces de casting. Qu'est-ce qu'on envoie à un casting? Si moi, je suis une directrice de casting, tu vas postuler, qu'est-ce que tu m'envoies? Bah, je vais t'envoyer mon parcours, ce que j'ai fait et tout. Qu'est-ce que tu m'envoies? Et des photos sans filtre. Des photos sans filtre. Sans filtre, très important. Tu sais qu'elle est quand même... Elle est très intelligente. Elle tient. Elle est quand même... Qu'est-ce que c'est Elle retient, elle a une très bonne mémoire. Ouais, ok. On envoie des photos sans filtre. C'est la base. Récentes. Okay. Combien de photos? 3 à peu près. Bravo. Wow, Quoi d'autre? Quoi d'autre? Un portrait, une photo plein pied et un buste. Quoi d'autre? Et une vidéo démo en action où tu parles pour qu'on puisse entendre ta voix. Une vidéo démo. Mais t'as déjà postulé? T'as déjà fait des castings? Non, jamais. Oui, Et quoi d'autre? Et un troisième truc. Mais ça, c'est plus difficile. Les mensurations, la taille. Bravo. Tout ça. En fait, c'est 3-4 photos, un book vidéo, même pas d'1 minute, qui va montrer comment tu parles, qui tu es. Salut, je m'appelle Soledad, je suis comédienne, machin. Si tu peux mettre 2 émotions, c'est cool, mais sinon, c'est pas la peine. Et un CV, mais pas un CV du genre j'ai joué dans un tel, parce qu'on est tous des débutants, mais qui vont parler de tes compétences. En fait, personne ne comprend. Et personne ne comprend que pour être un artiste, Laura, tu le sais, toi, tu le sais, ou même pour être prof, c'est un travail. C'est un travail. Donc, tu peux avoir du talent, mais je suis sûre que tous les deux, là, qui vont jouer à Ibiza, vous passez des journées entières à travailler.
C'est un travail. Totalement. Donc, j'ai décidé d'organiser une masterclass le 8 juin. On va vous donner le lien. Pour démocratiser le truc. Et surtout, je donne je vais faire un truc là. On va produire un portfolio et je vais donner les coordonnées de toutes les agences. Tous les directeurs, je vais tout donner. Parce que je n'en peux plus des arnaques, il y a trop d'arnaques. Surtout, ce qui est bien, c'est que dans le masterclass, en fait, tu vas leur faire une bande démo et des photos. Pas une bande démo, un book vidéo et des photos avec une boîte de prod. Il y a trop d'arnaques. Il y a des arnaques. Qu'est-ce que tu appelles les arnaques? C'est-à-dire des gens qui vont payer pour faire... 2 000 € pour faire des... Il y a un comédien en ce moment qui s'appelle Théo Fernandez, je t'embrasse, qui a joué dans Les Tuches et qui a créé un truc... et après, il te vend une formation de 3 500 €. Oui, je l'ai vu ça. Tu l'as vu? Je l'ai vu sur Internet. Mais c'est pas bien de faire ça. Mais oui, mais c'est pas bien. C'est du vol. Mais c'est pas bien de faire ça. Mais non. Mais tout le monde fait ça. Mais c'est devenu la mode, genre. Des formations. Tout le monde lance des formations. J'ai vu qu'il niait ça, qu'il disait que c'était pas vrai, etc. Eh ben, j'ai les vidéos. Ils sont pas légitimes de le faire, mais j'ai les vidéos quand même. En tout cas, Théodore, il va me détester. Théodore, c'est pas cool. Il s'appelle Théo. Et ça, c'est un vrai sujet, par contre, les formations en ligne. Il faudrait qu'on le fasse sur ce sujet parce qu'il y a vraiment beaucoup d'arnaques. Moi, j'ai fait une formation en ligne pour devenir coach parce que je suis coach aussi. Oui. Mais c'était une formation pas trop chère sur 1 an où j'ai dû rendre des devoirs. Oui, une vraie formation. J'ai eu un examen, etc. Mais on te vend trop de formations. Il y a beaucoup en 2 jours, je vais t'apprendre ça. C'est pas possible. Et je sais pas si vous l'avez vu, et ça, c'est une vraie. Moi, je pensais que c'était faux et j'ai investigué. Il y a une vidéo, en fait, où il y a un homme qui vend une formation pour être riche. Et en fait, il dit, la vidéo, elle dure 30 secondes. Il dit, déjà, si vous voulez être riche, commencez à ne pas donner votre argent à n'importe qui. Excellente journée. Elle aime beaucoup grignoter. Et tu crois à ça? Oui, non, c'est vrai. J'ai investigué, c'est vrai. Bah, après, il a été poursuivi. Il y a eu des plaintes et tout, mais bon, il en a vendu. En tout cas, ma masterclass, c'est le 8 juin, c'est à 14h et je crois qu'on va vous mettre le lien. Moi, je viendrai. Et même si Et du coup, tu as ton site, c'est casting.fr. Casting.fr. Ouais, on l'a regarde, t'as de talent. Laura, je la verrais bien dans le cinéma. Déjà qu'elle fasse sa musique. En tout cas, elle est très douée. Non, mais c'est vrai, c'est pas parce que c'est Laura, elle est très douée. Dans le chat. En prank, en impro aussi. C'est pas pareil, hein. Mais en impro, t'es super forte. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est un vrai travail. Parce qu'elle est Les gens pensent. Tu crois que c'est facile de. Ouais, non, c'est un autre travail. Ça n'a rien à voir. C'est un grand travail. Parce qu'il faut gérer la. Moi, je dis toujours, je te dis pas que tu vas devenir célèbre comme Omar Sy, mais que tu vas vivre de ton métier, c'est possible. Mais ça veut pas dire que tu vas devenir riche et célèbre. Bien sûr. Juste vivre de ton métier. Ruby, t'aimerais faire du cinéma, toi? J'ai Pascal Thomas qui veut me donner un rôle, justement. Il veut me donner le rôle d'une intellectuelle. Comme je t'ai dit, je suis dans le milieu du cinéma, puisque je fais des interviews de réalisateurs de films français. Donc oui, pourquoi pas. Moi, honnêtement, Ruby, je pense que t'es capable. Portfolio. Non. Eh ben, tu vas le 8 C'est la juin. base. Ouais, c'est la base. Je sais, mais après, à la base, j'ai pas fait. Chris, il est trop là pour faire sa pub. Pourquoi Faites tu la fais pub pas à de Chris. casting? Mais c'est vrai que je devrais en faire. Oui, bah oui, même, tu sais, même Non, moi, j'ai c'est la des base, copines qui c'est sont la comédiennes base. connues. Ouais. Alors nous, elles font des castings. Je passe Des grandes comédiennes. par les réalisateurs. Non, il faut que tu Mais si tu veux, il faut faire des castings. c'est rare Non, de il faut que passer je passe. directement Oui, par je le sais. C'est très rare. réalisateur. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Il faut faire des castings, c'est important. Ouais, non, mais je suis grave. Mais carrément, je vais passer par ton site, en fait. Le chat, Tu passes directement par Soledad et le chat passait également par le site de Soledad. Gros bisous à Chris. Ou alors sur mon Depuis tout à l'heure, Instagram, il est ils en train peuvent de m'écrire. terminer Laura qui dit mais elle est venue pour dîner, Max Soussou. elle a clairement J'ai faim. tout défoncé. C'est très ramba. Je te jure. Et en plus, elle a esquivé l'anecdote. Ah oui, j'ai esquivé. Mais C'est vrai. malheureusement, J'ai on est esquivé. obligé de terminer Ça cette y est. émission car nous sommes arrivés à terme. Merci Mais le chat. On se a revoit en apprécié votre septembre. soirée. Oui, et il faut annoncer qu'on se revoit en septembre, du coup. Exactement. C'est la dernière de la saison. Du coup. Oui. Donc, voilà, on se revoit en septembre, donc reprise. Merci en tout cas au chat, merci d'avoir Merci été au chat. nombreux. Merci à toi, Hélène. Merci pour ces Merci, records de Hélène. vues inattendus, parce que c'est inattendu quand on prend... moi, j'ai créé ma chaîne Twitch, c'est tout nouveau, et de faire jusqu'à 12 000 vues, franchement, on s'y attendait pas. Merci donc, à je vous tout remercie le monde. Infiniment, merci beaucoup. Est-ce que je peux dire juste un mot Oui, bien pour sûr. dire en ce moment il y a la Safia, je t'aime. bien sûr. Alors Safia, merci d'avoir été là pendant toute la soirée, d'avoir ambiancé.
danser, etc. Tu nous raconteras comment ça se passe quand tu rentres chez toi? Très bien, parce que voilà, on sait où on en est. Non, mais dire qu'il y a la flottille de la liberté en ce moment sur la Méditerranée avec Rima Hassan et Greta Thunberg. Et n'hésitez pas à aller leur donner du soutien. À partager. Notamment en faisant des mails pour mettre la pression internationale pour que l'aide humanitaire arrive à Gaza. Pour le blocus soit levé à Gaza. Et que ces pauvres personnes... Voilà. Et pour que ces pauvres personnes puissent profiter de l'aide humanitaire parce que sa femme est... S'il vous plaît. Voilà. Et oui, merci Capitaine S qui nous dit Free Palestine, bien sûr. Et on a tous les jours une pensée. Free Congo, Free Palestine, Free tous les peuples opprimés. On pense à vraiment... Tous les peuples opprimés, exactement. Et peu importe, une vie reste une vie. Peu importe son origine, sa religion ou autre. En tout cas, le chat, on vous embrasse, on vous aime. Et on s'ambiance sur le désert. On se revoit à la rentrée. Et surtout, je vous invite à ajouter Most et Laura, Soledad et Ruby pour voir ses prochaines avancées. Continuez à suivre Hélène. Et notre député François qui est sur les réseaux. Et surtout François Coeur. Surtout suivez-le. Non, c'est pas Coeur. François Pigman. Non, mais surtout François. Voilà, merci beaucoup député d'être venu. Merci pour votre gentillesse. Merci Laura. Merci Laura pour cette bonne humeur. Cette joie.